Alright, fait que Mr. Doyon, comment Sûr. tu vas? Super. Yes. La grosse question que tout le monde se pose en ce moment, avant qu'on commence, euh, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta business? Puis combien que ça te génère en ce moment? Ben, moi, j'ai une business de high ticket dans le domaine de la crypto. Fait que peut-être certains m'ont déjà vu sur certaines publicités en ligne. Puis on a une business en ce moment. On est dans une pace cette année pour aller faire 20 millions de revenus. 20 millions, là. Ouais, On a bien 20 entendu. millions. OK. Ouais. 20 millions de revenus en ce moment, une business dans le domaine de la crypto, l'investissement. Bon, on voit déjà le monde s'en venir puis se poser des questions. Moi, ce que je veux savoir, par où je veux commencer, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont en crypto, qui ont des business dans ce domaine-là, qui sont en high ticket, en coaching, tout ça. Clairement, c'est vraiment pas tout le monde qui est à ton niveau. Même, je pense qu'on peut dire au Québec, même peut-être au Canada, tu dois être dans le top 1 ou top 3, quelque chose comme ça. Ce qu'on veut savoir, c'est ça part d'où tout ça. Puis de ce que j'aime chez vous, puis c'est un peu ça que je disais tantôt quand on s'en venait avec Fab, c'est que t'es le genre de gars en ce moment que les gens regardent, puis tu sais, t'as quand même un succès financier, puis un succès aussi dans le restant de ta vie, mais au niveau des finances, t'es assez haut, mettons, en termes de succès. Par contre, j'ai l'impression qu'en ce moment, ce que les gens voient pas, c'est un peu la base de la pyramide. J'ai Ouais. l'impression que t'es le genre de gars qui a bâti la base de la pyramide vraiment large pendant vraiment longtemps, puis c'est ça qui t'a permis, dans une couple d'années, monter Ouais. la pointe de la pyramide vraiment plus haut. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de ça, puis les gens voient la pointe de la pyramide, mais je voudrais comprendre un petit peu c'est quoi les fondations. Ouais. C'est quoi les fondations? C'est par où que tu as commencé, puis qu'est-ce qui a amené jusque-là? Juste avant de commencer dans les pyramides, je pense que ça peut porter à confusion. Fait qu'on va plus parler d'iceberg, je pense. Plus un iceberg en ce moment. Est-ce qu'on va parler de pyramide? Ouais, c'est ça. Mais en parlant de pyramide, ben écoute, moi, ce que je veux amener pour le début de ce podcast, c'est ce que je trouve une scène, c'est que il y a environ 6 ans de ça, moi puis Alex, on a commencé dans la vente, dans la business, dans le marketing relationnel. Nous, on t'a regardé avec des étoiles dans les yeux, avec Thomas Poulin, justement, notamment. Puis même le temps a passé, puis on a vu c'était quoi qu'il y avait derrière tout le travail. Fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un honneur de t'avoir sur le podcast, man. Bienvenue. Pleasure. Merci les boys. Puis on a hâte de, Puis, en on a passant, tous hâte de t'écouter. Je trouve ça fucking nice pour vrai, qu'est-ce que vous faites. Puis, tu sais, on parlait de tout le monde en high ticket, puis tout ça. Moi, comme, tu sais, des fois, tu vois, oui, il y a de la compétition, mais comme moi, j'admire la compétition parce que, tu sais, mettons, tu vois des gens rendus à un certain âge se faire pousser par des jeunes qui, là, ils utilisent le AI, dans ça. Moi, ça me propulse ces affaires-là. Je suis un challenger dans la vie, puis j'aime me faire challenger. Fait que quand que je vois du monde lancer le business, puis comme scaler, puis avoir du succès, ben, tu sais, mettons, c'est très difficile d'être le numéro un dans quelque chose. Tu sais, mettons, humblement, là, comme, puis j'expliquais ça à des closers parce qu'on a un podium dans notre équipe de vente, puis c'est comme, c'est plus facile d'être numéro 2 puis de chasser le numéro 1 qu'être le premier puis de se faire chasser, tu sais. Fait que pour moi, ma motivation en ce moment, faut qu'elle vienne, faut que je la crée, tu sais, parce qu'elle vient pas de comme battre quelqu'un d'autre, mettons au Québec, parce que c'est moi, cette personne-là, mais au début, je l'avais, puis là, ben, c'est battre nos propres chiffres, mais la motivation, je l'ai des jeunes qui partent le business, puis comme je sais pas, c'est juste motivant d'être une inspiration pour ces gens-là, puis juste continuer à scaler, puis être un exemple. T'sais, au début, c'est comme de suivre ceux qui ont du succès, puis après ça, c'est d'être l'exemple pour les prochains, puis je pense que c'est ça mon must finalement. Là. Fait que, mais pour répondre à ta question, d'où ça part, tout ça, parce que c'est vrai que comme le derrière le rideau, il y en a beaucoup qui le regardent pas quand ils se lancent en affaires, dans l'étiquette ou dans peu importe le domaine. Puis il est plus important de comme, tu sais, le front scene aujourd'hui, de dire, ah, j'ai une business qui va générer 20 millions, puis comme on a une trentaine de personnes dans l'équipe, puis on a beaucoup de succès, puis tout ça. Comme, il y a du monde qui peuvent regarder ça après 6, 12, 24 mois de business à étiquette qu'ils ont lancé, puis ils sont pas rendus même à 1% de qu'est-ce qu'on fait, puis ils vont faire, ah, c'est dur, c'est impossible, nanana, puis ils vont se décourager. Mais comme, la vérité, c'est que ça fait pas 3 ans, mettons, que j'ai ma business à étiquette, ça fait 12 ans. C'est quand tu y penses, et même plus, parce que si je recule de à 16 ans, moi, j'étais déjà en vente. Tu sais, c'est comme, moi, j'étais pourri à l'école, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'étais, je faisais baisser la cotère de toute la classe. Ça fait que, moi, je voulais être vétérinaire, ben, j'aimais les animaux, mais comme, quand j'ai vu ma cotère, j'ai fait, there's no way, là. Fait que, après ça, ben, mon père, il m'a dit, t'as une grande gueule. Moi, j'ai tout le temps eu je dérangeais en classe, je parlais à tout le monde. J'étais comme, à 16 ans, j'avais trouvé un site en ligne, des chemises, mettons, des chemises Lacoste copie à 15$, puis comme, moi, j'ai fait, hey, comme je vais en acheter puis je vais y revendre plus cher, tu sais. Fait qu'à 16 ans, je faisais ça, je vendais comme des produits en ligne, je faisais du e-commerce sans même savoir que ça existe. C'est du dropshipping sans même savoir que je faisais du dropshipping, tu sais. Fait que je m'amusais avec ça. Puis là, quand j'ai commencé à faire un 1500-2000 par mois à 16 ans en faisant ça, j'ai fait, aïe, c'est bien plus payant qu'avoir une job comme tout le monde, ils ont un 11$, 12$ de l'heure dans le temps dans des jobs normaux. Fait que j'étais comme, faut absolument que j'aille soit une business ou que je fasse de la vente, l'argent est là, tu sais. Fait que là, mon père il m'a dit, ben écoute, inscris-toi
un cours en vente parce que j'étais au cégep, puis Un cours en vente. DEP? un DEP en vente. Ah Le ouais? fameux DEP en Ouais. vente. Hein. Puis honnêtement, c'est comme. Je vais pas dire le nom de l'école ou quoi que ce soit, mais comme le DEP que je suis allé, on était comme 60, il y avait 2 classes de 30. Puis quand je suis arrivé, il y avait plus de monde avec la capuche couchée comme ça sur le bureau que aware de comme je veux. Tu sais, on dirait que le monde allait là parce qu'il y avait comme. C'était comme The Way. Là. Parce qu'il y avait une gragnole en classe. C'était comme, non, mais c'était comme l'option. C'est ça, c'était comme l'option facile de comme là. Mettons, ça me tente pas sciences humaines parce que ça l'ouvre plein de portes, mais je sais pas quelle porte que je veux. Puis là, sciences stat, ben j'ai peut-être pas les notes, puis je sais pas dans quoi vraiment m'orienter. Fait que moi aussi un cours en vente. Puis je sentais que sur 60 personnes dans le cours, il y en avait peut-être 6 qui allaient vraiment en vente, puis les 54 autres, ils étaient comme ben je suis ici parce que je perds mon temps, tu sais. Fait que j'ai comme pas aimé mon expérience, mais genre j'ai appris plus la vente à vendre mes bobettes puis mes t-shirts en ligne que comme dans cette classe-là, tu sais. Fait que j'ai fait... Aïe, puis moi, à ce moment-là, j'étais comme, OK, je veux être un vendeur automobile, j'aimais les shorts, tout ça. Je suis allé faire un stage. Et là, j'ai vu assez vite que je voulais pas faire ça. Là. Tout de suite, j'ai fait, aïe, ça, c'est vraiment pas pour moi. D'attendre que le client show up dans le showroom, tout ça, moi, je suis comme, non, moi, faut que je sollicite, faut que je close, faut que je chase, tu sais. Je peux pas attendre que quelqu'un vienne cogner, oublie ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'étais vraiment perdu, j'avais aucune idée c'est quoi vendre, tout ça. Puis à 18 ans, je me fais inviter par un de mes chums. Puis le chum que faisait des choses on the side qui n'étaient pas tout à fait légales, mais il m'appelle puis il me dit « Hey Alex, il dit, faut que tu viennes au Mike's à Sainte-Marie-de-Beauce. Il dit, je veux te montrer de quoi, comme ça on va faire plein de cash. » Puis là, je suis Tout le temps au Mike's que ça se passe. Ah ouais, c'est vraiment... Tim Hortons, ouais. T'es limité un peu à Sainte-Marie, là, mais c'est là. Fait que là, il m'invite là, puis il me dit... là, je dis, mais écoute, c'est-tu légal, tout ça? Puis il est comme, ben oui, don't worry. Non. Puis je suis comme, OK, parfait. Moi, j'étais juste naïf, ouvert d'esprit, excité, puis tout ça. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis là, il y a une fille d'Ottawa qui descend, qui vient présenter le marketing de réseau pour la première fois. Fait que là, écoute, tu te fais vendre le big picture, des positions de jusqu'à 25 000, 50 000 par mois, puis 100 000 par mois. Puis là, moi, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais. Fait que là, T'as quel âge à ce moment-là? 18 ans. 18. Fait que là, moi, dans ma tête, 10 000 par mois, c'était du cash. Là. Fait que là, moi, je vois sur l'acétate, Fait que là, moi, je vois sur l'acétate 25, 50, 100 000 par mois. Je suis comme, il y a vraiment des gens qui font ça, comme... Chris, mon père fait ça par année, puis c'est un stud. Là. Je veux dire, c'est impossible de faire ça par mois, tu sais. Puis elle était comme, oui, si tu travailles fort, c'est possible. Non, non. Parfait. Fait que là, moi, je pars avec la vision, style fumant, j'arrive à la maison. Puis là, je dis ça à mon père. Père, t'as créé un champion, moi, je vais faire 100 000 par mois. Si check ça, l'opportunité que j'ai, mon père, il est comme, Alex, tu sais bien, Asti, qu'il y a moins de 1% des gens qui vont faire ça. Puis là, moi, tout le long, il me disait comme, tu sais, c'est comme. Au moins, il y a eu une bonne réaction quand même. Ben, moi il me dit, Alex, c'est comme, tu sais bien que les 3 quarts du monde, ils réussissent pas là-dedans, puis tu sais, Ouais. puis c'est de la boîte, puis je suis comme, il y a moins d'1% du monde qui font comme des millions avec ça, puis je suis comme, quoi? T'es en train de me dire qu'il y a un slight chance que je fasse des millions avec ça? Tu sais, moi, je voyais vraiment le côté comme positif de la chose. Il avait raison. C'est possible. Ouais. C'est vrai, c'est la minorité, mais moi, j'ai tout le temps vu le. Mais moi, what if, comme, moi, je m'en fous que 99% du monde, il l'essaye puis il se plante. Moi, je vais être le gars qui make it work, tu sais. Yep. Fait que la première année, j'ai fait 5 000. Fait que, mais pas 5 000, genre, j'étais assis sur mon as puis j'attendais, là. C'était comme 5 000, je vais à tous les samedis matins. Je buvais plus le vendredi soir, moi, parce que le samedi matin, 9h, j'étais dans la salle de convention. Je disais des liges, tu sais, j'étais vraiment comme on the field, en train de comme faire des meetings tout ça, un gros 5 000. Deuxième année, puis j'allais à toutes les conventions, les événements de 4 mois. Deuxième année, 15 000 $. Fait que, au final, j'étais comme moins 15 000 $ dans les dettes après avoir tout payé les dépenses après 2 ans. Fait que là, moi, à ce moment-là, je finissais mon cours de vente. Puis là, à ce moment-là, j'ai décidé que j'annonçais à mes parents que je faisais ça à temps plein. Fait que je peux te dire la réaction de comme, t'es moins 15 000 dans le trou, tu quittes, tu dis ta job de vente, moi, je veux rien faire d'autre que qu'est-ce que je fais en ce moment qui, tu sais, genre, je dois de l'argent à mes parents, tu sais. Fait que finalement, tu sais, quand on dit burn the boat, littéralement, all in, ben, 3e année, j'ai fait ma première année d'un 6 chiffres. Puis après ça, ben, j'ai fait mon premier million en 5 ans, dans 5-6 ans dans le marketing de réseau. À ce moment-là, c'était de l'argent. Je veux dire, je faisais quoi, 200 000 par année peut-être, puis j'avais comme 21 ans à ce moment-là. Sauf que pour les gens qui ont fait du marketing de réseau back then, quand c'était physique et non en ligne, après avoir payé tes salles d'événements, après avoir payé tes voyages, après avoir gaz, nanana, les restos, la job. tout, il en reste plus. Fait que, Fait que t'as pas commencé comme un trader ou t'as pas été travailler chez BMO dans le fond. Là. Fuck off. T'es pas un gars de finance. Non, j'étais un gars de vente puis un gars de marketing Okay. de source. Okay. Ouais. Puis c'est important de le mentionner parce que bon, marketing de réseau, c'est une industrie que beaucoup de gens connaissent, puis on est tous plus là-dedans, puis je pense que ça nous rejoint moins. Par contre, ça a été une tabarouette de bonne école pour beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît. Ouais. C'est quoi tu dirais que t'as le plus appris ou ça a été quoi les fondations que tu as été capable de bâtir là-bas? Tu sais, je pense que le plus important, c'est d'être dans une industrie qui est
pas très connu. Puis je suis encore là-dedans, la crypto, tu sais, quand tu y penses, j'ai encore choisi une industrie que je parle. Ah, tu fais vraiment ça. Puis comme, on dirait que j'ai tout le temps été le mouton noir de la société, que comme, tu fais vraiment des pyramides, du marketing de réseau. Comme, tu sais, mettons, tu t'en vas, puis ils te demandent au gouvernement c'est quoi que tu fais dans la vie. Il n'y a jamais une coche pour ce que je fais, genre. Tu sais, il n'y a jamais comme, tu sais, mettons, construction ou genre professeur. Tu sais, je cherche tout le temps, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de remplir, à dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais été capable de cliquer sur ça. C'est tout le temps autre. Puis genre, je suis obligé d'expliquer ce que je fais. Puis là, ils font comme, je comprends pas, tu sais. Puis c'est là que j'ai fait. Pour de famille aussi, c'est comme j'en parle même pas parce que c'est comme, je rentre pas dans ces détails-là. Mais ça pour dire que comme, c'est quoi la question? C'est quoi parce que tu sais, je veux dire, tu dis, là, j'étais là, je faisais 200 000 à 21 ans. Mais c'est quoi qui s'est passé entre le Alex au DEP de vente puis à faire 200 000 par année? Il y a quelque chose que tu as bâti, il y a quelque chose que tu as appris là-bas. Ben, je me suis mis dans une position que j'avais pas le choix. Fait que, tu sais, mettons, quand j'étais DEP, mes parents, vu que j'étais encore aux études, payaient encore, tu sais, j'habitais chez papa-maman, ils payaient encore mon téléphone, ils payaient encore mon auto, mes affaires. Fait que comme mes parents m'aidaient, fait que on dirait que j'étais comme confortable de comme, même si ça marche pas tant ma petite business, ben comme j'ai mes parents. Puis quand j'ai décidé que je m'en allais en plein là-dedans, mes parents ont juste cut, puis ont fait, ben arrange-toi, tu sais, comme tu veux faire ça, ben arrange-toi, tu sais, t'es rendu un adulte. Fait que là, je me suis comme mis dans une position que comme là, faut que ça marche, là, parce que là, ça arrive plus, là. Puis là, ben, pouf, ça a juste explosé mes affaires, puis après ça, je me suis mis à faire comme 10 000 et plus par mois. Puis comme, mais ce que j'ai vraiment le plus appris dans le marketing de réseau, c'est me faire lancer des rushs. Littéralement, mettons, aujourd'hui, là, ce que j'aime le plus, c'est ma capacité à me faire littéralement envoyer chier ces médias sociaux. Puis il n'y a rien qui. Pas qu'il n'y a rien qui me dérange, mais comme presque. Tu sais, je veux dire, je me suis battu une carapace à. Tu sais, comme si, mettons, il y avait quelqu'un de sensé qui m'arrivait avec une critique vraiment comme un vrai critical thinking, comme Alex, garde ton contenu. Là, c'est comme tu devrais plus faire ça comme ça, ou tu sais, t'es rendu cocky, ou genre, hey, telle affaire. Je serais comme, ah, t'as raison, tu sais. Mais de me faire dire arnaque, crosseur, puis tout, il y a beaucoup de monde qui s'empêche de commencer à poster ses médias sociaux parce qu'ils ont peur de l'opinion des gens, parce que l'humain n'est pas conçu pour se faire ramasser par comme des centaines de personnes. Fait que moi, dans le marketing de réseau, j'ai été victime de ça longtemps. Pyramide, arnaqueur, c'est de la crosse, nanana. Puis au début, ça me frustrait. Honnêtement, je ferais des claques à gueule. Comme j'étais comme, puis tu sais, je le prenais personnel. Puis à un moment donné, ben, quand tu te l'es fait dire assez de fois, tu fais juste dire, bah, t'as sûrement raison. Puis tu vois que toi, ta scale ton scale en tant qu'humain, ta personnalité, ton lifestyle fait ça, puis que tout le monde t'ont dit que c'était de la merde, ben tu regardes 10 ans plus tard, puis t'es comme, ouais, qui avait raison? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu réalises que comme t'as confiance en les actions que tu fais, t'as confiance en ce que tu fais, puis pas qu'il n'y a plus grand-chose qui te dérange, mais presque, tu sais. Fait que c'est d'être capable de me créer un bouclier à l'opinion des gens. Fait qu'aujourd'hui, je crée du contenu, puis comme, pas que ça me dérange pas l'opinion des gens, mais comme, tu sais, ça me dérange l'opinion des bonnes personnes. Tu sais, je suis rendu que je filtre les opinions des gens. Deuxième chose, c'est au niveau de la vente, tu sais, dans le marketing de réseau, là, comme littéralement, tu vas appeler quelqu'un pour lui dire, viens chez moi, c'est quoi? Je peux pas te le dire. Pique la curiosité, fait déplacer quelqu'un pour quelque chose qu'elle sait même pas qu'elle a envie d'acheter, puis après ça, t'as close sur quelque chose qu'elle sait même pas que ça existait avant de venir au meeting. Tu réalisais-tu dans ce temps-là que tu faisais de la vente? Non. Comme, oui, mais non, mais comme, moi, j'aime le closing. Comme là, j'en fais plus, puis des fois, ça me démange. J'aime ça. J'aime être capable de convaincre que ce que je fais, c'est bon, quand je sais que c'est bon. Il y a un moment, à un moment donné, que j'ai fait 4-5 business de marketing de réseau, puis quand je tirais à la plug, c'est parce que je croyais vraiment plus en ce que je faisais. Comme, je serais jamais capable de vendre quelque chose que je suis pas croyant de, puis vendre de la marde aux clients, puis d'être comme, tu vas l'acheter ma marde, puis tu vas être content d'avoir acheté, je suis pas capable. Comme, quand je sentais qu'à un moment donné, j'étais comme, si je me sens pas bien de vendre ça, mes ventes faisaient ça, puis tu le savais. Comme la majorité du monde. Exact. Fait que c'est ça. Fait que dans le marketing de réseau, j'y croyais parce que ça fonctionnait pour moi. Fait que j'y croyais que comme le new guy qui est en avant de moi, je pouvais vraiment l'aider à comme changer sa situation. Pas genre tu vas faire des millions puis tout ça, mais comme j'y croyais vraiment que je pouvais l'aider. Parce que c'est tout le monde qui arrivait à sa fin de non, la vérité, non. Mais ceux qui ont vraiment, puis j'en ai rencontré beaucoup de mes anciennes équipes qu'aujourd'hui ont des business ou sont en vente. Puis comme le level que ces gens-là vont chercher à cause du développement, ou qu'on se fait enseigner à lire des livres de développement personnel, puis de la croyance personnelle, puis comme il n'y a plus personne qui enseigne ça, là, de lire des affaires de comme, tu sais, pas riche, pas pauvre, puis c'est très non traditionnel, puis dans le réseau, c'est la première chose qu'ils font, parce que c'est tellement une industrie qui est dure, qu'ils n'ont pas le choix de rendre la personne forte pour passer à travers les épreuves. Exact. Fait que c'est comme, puis moi, c'est ça que je déplore un peu du high ticket, en passant, parce que j'en fais moi-même, c'est que les gens dans le high ticket font trop d'argent trop vite. Fait que they're fucking soft. D'accord.
Comme moi, là, faire mon premier 10 000 dans un mois, ça a pris 2 ans et 3 mois. Faire mon premier 10 000. Fait que moi, j'ai dû faire des milliers de présentations. J'ai dû parcourir le Québec. J'ai dormi sur des divans. Je me suis rendu à être broke. J'empruntais de l'argent à mon père. Vire-moi un 20$. Faut que je paye mon gage. J'étais à Sherbrooke. Faut que je revienne à la maison. Ouais. J'ai tout fait pour faire mon premier 10 000. Puis après ça, moi, des fois, j'engage des new closers que, comme first month, ils ont comme un rodage. Puis là, ils font comme 5 000, 6 000. Puis là, je suis comme... Ah, puis ils sont comme... Ah, tu sais, c'est bon. Puis là, après ça, comme j'en ai une couple que, comme après 6 mois, ils ont fait un mois de comme 40 000$. Puis là, je suis comme... Sais-tu que ça m'a pris 8 ans faire un mois de 40 000$? Ouais, 100%. T'sais, On dit tout le temps ça à nos étudiants, Comme- avec moi et Alex, le nombre de choses qu'on a passé à travers pour pouvoir faire les chiffres que la C'est plupart du dégueulasse, monde font en Sauf closing. qu'on cognait des portes en moins 30. C'est ça. Tout est devant ton ordi, tu reçois des lignes. J'ai tellement été sous-payé par rapport à ma valeur longtemps que j'ai pas eu le choix de focus sur mon développement en tant que personne, puis être une personne meilleure en vente. Comme j'ai dû travailler des skills que ça m'a amené à faire cet argent-là. Puis je pense que quand tu fais de l'argent trop rapidement, ben là, tu arrêtes de te développer en tant que personne, puis tu settle down. Puis moi, ben, le fait que ça a été tellement long à avoir de l'argent puis réussir, c'est que, comme, c'est ça, c'est que c'est une industrie qui est comme, c'est un peu toxique, mais comme, souvent, c'est jamais la compagnie le problème, c'est jamais le plan de compensation, C'est le monde. c'est le monde. Parce que la compagnie, c'est le même comme plan pour tout le monde, c'est le même produit pour tout le monde, fait que c'est toi. Fait que là, tu te fais enseigner ça, fait que là, t'es comme, Chris, c'est moi le problème, Magnifique. c'est moi le problème. Fait que le développement personnel, Tu prends T'sais, un chip. la vérité, c'est que c'était pas tout le temps ça, mais moi, j'y croyais comme, tu sais, il faut que je sois meilleur, tu sais. Fait que j'ai vraiment travaillé sur moi-même. Tu sais, je m'assoyais, puis j'étais comme, OK, il faut que je te close. Tu sors pas, tu sais. Comme j'avais pas de vente, je m'en allais à Sherbrooke, là, puis quand je mettais comme 50$ dans mon gaz, puis je faisais 2 heures de route de la Beauce à Sherbrooke pour aller rencontrer un client, là, moi, je te dis, je m'assoyais devant le client, puis j'étais comme, toi, gros, t'es mon gaz de retour. Fait que tu sors pas d'ici tant que t'as pas closé. Comme, j'avais tellement faim, puis il fallait que ça marche, fait que je m'arrangeais pour que ça marche. Fait que. C'est ça qui a fait en sorte que ça marche. Parce que ton père, il avait raison, dans le fond. Là. C'est 1% des gens qui vont faire les millions. C'est 100%. 10% C'est dans n'importe quoi. qui vont péter le 100 000. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme dans n'importe quoi, mais tu as été capable d'atteindre cette minorité-là que ton père ne croyait pas nécessairement en toi. Tu sais. Ouais. Um, Puis ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais, surtout, tout s'est passé dans le bar en ce moment. Tout le monde s'est dit, waouh, c'est incroyable, le gars, il a décidé de tout quitter. Alors qu'il avait fait 5 000 la première année, puis 15 000 l'année d'après. C'est ça que tu as dit. Puis n'importe qui trouve ça un peu fou dans la tête, right? Pourtant, la majorité des gens, 90% des gens vont aux études pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Ouais. Puis ils s'endettent. Puis en sortant de là, il faut se trouver une job. Puis des fois, c'est même pas garanti. Ouais. Fait que, au final, tu sais, logiquement parlant, ta situation à toi, c'est pas ce qui est le plus impressionnant. C'est plus les gens qui vont à l'école puis qui apprennent pendant des années sans avoir aucune garantie. Ouais. Des fois, en apprenant des affaires qui sont assez désuètes. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est que, tu sais, que toi, aujourd'hui, ben, oui, t'as payé t'es pas vraiment payé, mais par contre, t'as été payé énormément en connaissances, en apprentissage, en expérience de vie. Ouais. Ça t'a payé là, incroyablement. C'était vraiment plus cher. bâti tes bases Ouais. du iceberg. C'est là que t'as vraiment bâti les fondations. Puis je pense que c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on veut jaser, tu sais. Puis c'est ça qui est fou, c'est que le réseau, n'importe qui va te critiquer ça, qui n'a pas de connaissances. Parce que les gens qui critiquent ça, c'est des gens qui n'ont aucune compréhension de la business, de comment Exact. le monde fonctionne. Fait que déjà, ça te donne une grosse image de c'est qui ce genre de personnes-là qui critiquent le marketing des réseaux. Mais la réalité, c'est que le 3/4, moi, personnellement, des gens que j'ai rencontrés qui ont beaucoup de Ils succès ont tout fait. en entrepreneur, ils ont tous commencé. Ils vont pas tout le temps te le dire. Ouais. Ils vont être un peu gênés d'en parler. Mais si tu le dis que tu l'as fait aussi en général, tu vas savoir, OK, telle grande personnalité publique en ce moment a commencé là-dedans. Tu sais. Fait, l'autre jour, j'ai rencontré un client pour la business de crypto. Puis là, il y a un de mes closers. Des fois, on fait des appels à 3, des fois pour des clients qui comme, ils ont des plus gros wallets, puis ils veulent parler au owner, puis tout ça. Des fois, je prends mon temps. Puis là, le gars, il est des Canadian Tire, tu sais. Puis là, je connecte avec, genre, tu sais, je veux savoir ton histoire souvent, comme le monde veut savoir ça. Puis je suis comme, ben, moi, j'ai commencé dans le marketing des réseaux, puis tout. Moi, je suis pas gêné d'en parler. That's where I started, c'est mon histoire, tu sais. Yep. Bullshit, c'est comme je commençais dans le marketing des réseaux. Il me dit, ah, moi aussi, quelle compagnie t'as fait? Ah, j'ai fait à moi. Je suis comme, ah, moi, j'ai fait telle compagnie, puis là, on jase. fait dans ses pattes, quoi. Comme, non. Mais je l'ai pas fait, mais comme on jasait, puis comme, hey, j'ai fait ça il y a 30 ans, puis on connecte, puis c'est comme, tu sais, oui, on se comprend entre nous autres. C'est comme, c'est une belle école, puis lui, encore une fois, il a pas fait bien de l'argent que ça. Mais il y a des Canadian Tire aujourd'hui, fait que je me dis, connect the dot, tu sais, ça l'a sûrement décollé dans la vie, tu sais. Puis que ce soit le marketing des réseaux, que ce soit le porte-à-porte, le cold call, au final, c'est juste, comme tu dis, de se bâtir une carapace, de se bâtir les expériences, juste avoir un minimum de compréhension puis de développement personnel, puis après, il n'y a pas grand-chose qui t'arrête. Le plus grand problème que je vois dans le marketing des réseaux, c'est souvent, nous, on a réussi à s'échapper de ça rapidement, là, mais porte-à-porte, marketing des réseaux, business de vente directe, souvent, le monde sont tellement, on va dire, bien brainwash de la bonne façon
que souvent, c'est du monde qui reste là pendant des années, qui sortent jamais. Des fois, ils se rendent compte de certaines affaires parce que c'est ça le problème avec les marketing de réseau, c'est que... Ouais, des fois, je connais beaucoup de monde que... Moi, j'ai sorti au bon moment. Parce que j'ai sorti... C'est sorti tard. Mais c'est comment que t'es sorti? J'en ai fait 8 ans. Ben, dans le fond, c'est le COVID qui m'a sorti, man. C'est ça qui est arrivé. Parce que je te jure, le réseau, c'est soit tu sors au bon moment puis tu te fais ailleurs, ou soit tu restes collé trop longtemps. Exact. Puis à un moment donné, ton revenu, il dégringole. Ils te font tellement sentir que c'est toi le problème que tu perds ta confiance puis tu t'es comme je peux même pas c'est moi. Fait qu'après ça tu te fais même plus confiance pour décoller de quoi de nouveau, tu sais. Tu penses vraiment que c'est toi qui est pas bon, pas la compagnie. Fait que moi qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait couple de business, puis la dernière business que j'ai faite c'était iBoomerang, justement, c'était la business de voyage, puis on commençait à scaler, on commençait à aller bien, tout ça, c'était sexy, tu sais. J'ai tout le temps vendu des produits physiques, puis là, pour la première fois on avait comme du voyage, c'était digital, tout ça, puis là ça commençait à bien aller, puis là paf, COVID y arrive. Meilleure chose pour moi qui est arrivée. Pire chose, comme pour 99% du monde. Mais moi, ça a comme fait OK, shit, comme voyage en plein COVID, ça marche pas. Le monde, il voyage plus. Puis là, écoute, man, je te dis, ça fait combien de temps? 2009. C'est 5 ans? 6 ans bientôt. Transparent, j'étais là. J'avais fait 1 million dans le marketing de réseau en 5 ans, comme 200 000 par année. Le COVID frappe. Okay, j'avais un loyer à la base, j'habitais au Equinox, je payais 1600$ par mois pour un 4,5. J'avais. Quelle charge j'avais ce temps-là? Je pense que j'avais mon X3 ou genre un Q3, whatever. Puis, là, je regarde ma femme, puis je suis comme. Ben, ma blonde qui est rendue ma femme, Christelle, puis là, je suis comme. Ok, ben, comme, ça marche pas, là. Comme, là, le loyer s'en vient, 1600$. Voilà 5 ans. Puis là, je suis comme, ok, il faut trouver une solution pour payer ça. Puis là, comme, ben, écoute, je peux aller travailler dans un resto de soir pour comme faire des heures, puis tout ça, puis genre, puis je suis comme, OK. Puis là, aussitôt qu'elle commence à postuler, baf, les restos ferment. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qu'on va faire, man? Genre, pour de vrai, j'avais comme. Puis ça, c'était 8 ans après avoir grindé pendant 8 ans. Ouais. Parce que c'était up and avoir la down. misère à payer ton bill. Tu sais, moi, comprendre que j'ai fait comme 4 ou 5 compagnies de marketing de réseau. J'ai pas été stable, là, comme littéralement. Là. Puis il y a des décisions que j'ai prises qui n'étaient pas tout le temps bonnes. Il y a des moves que c'était la compagnie qui a fait des affaires stupides. Mais tu sais, à chaque fois que je commençais à faire du momentum puis que je commençais à faire du cash, il arrivait quelque chose où je quittais puis là, on repartait à zéro. Fait j'ai jamais eu vraiment de cash pendant cette année-là. Puis comme ça coûte extrêmement cher de décoller quelque chose. Tu as besoin d'injecter beaucoup. Fait que pendant 4 ans, je faisais du cash, mais il en restait juste pas, tu sais. Puis c'est ce qui est arrivé. Fait que quand que le business de voyage a planté, ben, l'income a fait ça. Mon lifestyle il était quand même déjà quand même assez élevé. Puis là, ben, Christelle, elle pouvait pas trouver sa job au resto. Fait que là, moi, je me suis mis dans une position que comme, damn, j'ai plus de revenus, tu sais. Puis c'est pas vrai que je vais aller me trouver une job. Là. Tout le monde qui est là, ils pensent tous que Chris, je suis un stud. Là. C'est pas vrai que je vais retourner à cause de départ. Fait que là, man, Tom m'appelle, qui est avec moi dans iBoomerang, justement. Puis comme, hey dude, comme, faut. À cette heure que ça fait 8 ans qu'on fait ça, on a prouvé qu'on est capable de faire ça. On a fait du marketing de réseau, on est bon là-dedans. On va lancer une business de coaching en marketing de réseau. Fait qu'au lieu d'être avec une compagnie, on va juste faire du coaching puis coacher tout le monde. T'sais. Fait que là, il est comme. OK, parfait. Fait que lui, il commence ça. Puis là, il dit, ça te tente-tu de venir closer pour moi? Fait que je dis, comment ça marche, cette affaire-là? Fait que là, C'était quoi du closing dans le fuck out? Non, hein? Moi, il m'a juste dit, check Alex, il dit, c'est simple. Il dit, toi, t'as un marketing de réseau, t'appelles tout le monde, tu fais de la sollicitation puis tout ça. Ben, il dit, t'es-tu tanné de faire ça? J'ai dit, gros, j'étais cœuré. Il dit, ça fait 4 fois que j'appelle le même monde pour les recruter, puis comme, je suis vraiment tanné de faire ça. Ben, il dit, là, imagine que t'as pas besoin de faire ça, puis imagine que les leads, ils se propulsent direct dans ton calendrier, t'as juste besoin de jumper sur un Zoom, puis les closer. Puis là, j'étais comme, quoi? Genre c'est une mine d'or, ça, là. Moi, ça fait 8 ans que je sollicite du monde, puis que je parle au lieu. Écoute ça. C'était the new thing. Tu sais, genre, au lieu, moi, je payais jamais à la pompe du dépanneur, parce que je pouvais pas recruter la pompe. Fait que moi, à chaque fois que je payais mon gars, je rentrais dedans, puis j'étais comme, ouais, salut, ça va. Puis là, je connectais avec le gars que ça me tentait pas. Genre, je tentais pas de faire ça, mais j'étais comme, salut, t'aimes-tu travailler ici? Ouais, donne-moi ton numéro, va faire plus d'argent. Puis là, j'étais comme, c'est un job de merde, tu sais. Mais c'était comme, that's what I had to do, tu sais. Mais là, lui, il me vend l'idée, comme, t'as juste besoin de show up sur le Zoom, puis closer. J'étais comme, OK, let's do it. Puis les gens que tu closes, ils n'auront pas besoin de closer d'autres mondes. En plus, c'est du monde qui achète le produit, puis non seulement ça, mais ton monde, ils sont déjà chauds. Comme ils ont déjà passé à travers un fil, puis ils arrivent sur le call, puis ils ont déjà une idée de qui on est, puis qu'est-ce qu'ils ont envie. Puis là, j'étais comme, là, j'ai dit, OK, faut que je le fasse. Fait que là, je commence là-dedans. Premier mois, ben, j'ai pas fait, tu sais, c'est comme, j'ai commencé pas de coaching. Lui, Tom savait même pas ce qu'il faisait lui-même. Tu sais, je pense que quand j'ai commencé, Tom, il avait 20 jours de fête, il avait vendu une coupe de produits lui-même, puis il m'a bâti un sales pitch. Comme je te dis, la vente, des fois, c'est pas compliqué. Il m'a bâti un sales pitch comme c'est ça, mon script de vente, c'était ça. Point d'interrogation. C'était point d'interrogation.
solution, argent, puis close. Il m'a fait 4 signes sur une feuille, puis il m'a dit, fais juste suivre ça. Puis là, j'étais comme, OK. Fait qu'il dit, au début, tu fais juste un discovery, tu poses des questions. Après ça, tu y amènes le produit. Après ça, tu montes la solution, puis après ça, tu closes. Le cash, à la fin, c'est le cash. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, moi, je suis parti avec ça, avec ce que je savais. Bon, j'ai closé 20 deals mon premier mois. Fait que j'ai fait mon premier mois de 10 000 en ticket closer le premier mois. Based on, j'avais déjà des skills. Puis ce 10 000-là m'a sorti littéralement de la merde parce que ça allait vraiment pas bien. Puis après ça, ben écoute, month after month, 20, 25, 30, 40, puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, si on fait juste, parce Ouais. que là, ça a été vite, là, Ouais. mais aujourd'hui, tu as une business qui va faire 20 millions en 2025. Ouais. Puis il y a 5 ans, tu faisais ton premier mois en remote closing pendant la pandémie. Ouais. OK. Puis à 1600$ près d'être dans la rue. 1600 pièces. C'est ça que le monde, il voit pas. C'est comme. Des fois, man, il y a des affaires qui arrivent dans ma vie. Puis là, j'en parlerai plus tard, une autre niaiserie, là, mais comme. Les affaires dans ma vie, des fois, je suis comme. Je sais pas qu'on prend pour acquis, mais la vie va vite, tu sais. Mhm. Mais en même temps, 5 ans, c'est vite, là, tu sais. Puis il me semble que je me vois dans mon condo comme. COVID, ça fait pas longtemps, là. C'est pas. Ça fait Ouais. pas, tu sais. Ouais. Puis là, je me vois, je suis Colin, ça fait juste 5 ans que comme je regardais mon Desjardins, puis je voyais le loyer qui allait passer le premier, puis j'étais comme en train de figure out comment j'allais connecter ça, puis faire passer ça. Puis 5 ans plus tard, tu sais, on s'entend que j'ai fait une coupe de moves dernièrement, que t'es comme, man, j'aurais pas pu imaginer à ce moment-là, en train d'essayer de figure out comment payer le loyer de 500$, que 5 ans plus tard, j'allais être dans une position comme je suis là. Mettons, tu m'aurais dit, Alex, dans 5 ans, hey, panique pas avec ton loyer, là, dans 5 ans, tu vas être là. Gros, je t'aurais jamais cru à ce moment. Mais des fois, quand tu fais juste faire les bonnes choses puis continuer à grind, même dans des moments difficiles, ben à un moment donné, c'est comme light at the end of the tunnel, tu sais, tu finis par figure it out. Mais c'est généralement dans ces moments-là que le monde y abandonne, fait que c'est pour ça qu'on les voit pas après. Là. Puis aussi, le gros point là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui en 5 ans va faire 0 à 20 millions. Clairement pas. Mais la raison, c'est que comme on dit depuis tantôt, ta fondation était déjà faite. Les racines étaient déjà creuses. Fait que le 5 ans, l'arbre il a poussé rapidement, mais les racines étaient déjà creuses depuis longtemps. Tu sais. Aujourd'hui, on a du monde des fois dans le programme, juste du monde du cours qui se lance en high ticket sales, viennent nous voir, ils ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Puis ils sont comme tabarouette, ça fait 6 mois que je fais ça, puis j'ai même pas encore fait mon premier 10 000 par mois. Tu sais. Ah, c'est bon. Mais- on est comme. Ouais. C'est une bonne affaire. Mais moi, Bonne affaire. pourquoi l'urgence? Tu sais, moi, au début, mettons, je vais te donner un exemple, ma grand-mère qui est toujours en vie aujourd'hui, puis tout, puis comme, quand j'avais 21 ans, je commençais à faire un petit peu d'argent, puis j'avais dit à ma grand-mère, je vais être millionnaire à 25 ans. Puis, Cliché. ouais, c'est ça. Puis je l'ai fait à 27 finalement, mais comme, tu sais, puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je comprends. C'est tellement stupide. Comme, tu sais, mettons, c'est correct d'avoir des goals, mais on a toutes des dates d'expiration. Ouais. La majorité des gens, au lieu d'avoir des objectifs, ils ont des dates d'expiration. C'est comme, on dirait que les médias sociaux, à cause qu'on voit des jeunes millionnaires surendettés, avec des chars qui sont même pas capables de payer, whatever, à Miami, puis on les voit tous ces médias sociaux, comme, les gens, au lieu de setter des goals, ils settent des dates d'expiration de comme, s'ils sont pas millionnaires avant 30 ans, ils sont des failures. Mais comme, back in the days, c'était pas comme ça. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui ont vu d'une génération micro-ondes de comme, faut que tout arrive vite, sinon, it's not the thing, ou genre, on abandonne parce que c'est comme un failure si on le fait pas vite. Mais la vérité, c'est que, tu sais, que tu sois millionnaire à 25 ou 45 ou 43 ou 53, pour de vrai, comme à part flasher, tu sais, je veux dire, oui, c'est le fun de enjoy life, mais comme la majorité des gens, ils font juste pense pour les autres, comme plus que pour eux. Tu sais, moi, aujourd'hui, c'est plus l'argent qui me drive. Quand tu as de l'argent, tu réalises que tout le monde que tu parles, puis là, on s'entend, je suis pas au statut à Luc Poirier et à ces gars-là, là, mais je suis convaincu que tu parles à un gars comme Luc, puis tu lui poses la question, qu'est-ce qui te motive encore à continuer aujourd'hui, puis il va pas te dire, je veux faire un autre milliard, puis whatever. Je prends 30 secondes pour tous ceux et celles qui aimeraient vraiment rencontrer des entrepreneurs à succès comme on voit sur le podcast avec Alex. Mais dis-toi que le 30-31 mai, ici à Montréal, on organise un des plus gros événements de vente high ticket jamais fait au Québec. Il va y avoir Daniel G, le king de la vente qui va être là, Alex Rousseau, Alex Doyon, moi-même et de nombreux autres invités qu'on va dévoiler très bientôt. On va rassembler des centaines de vendeurs expérimentés qui commencent dans la vente, des entreprises qui veulent recruter des vendeurs, des setters, des closers et des entrepreneurs à succès. C'est un événement inoubliable à ne pas manquer. Okay, fait que pour tous ceux qui sont sérieux, allez sécuriser votre place dès maintenant. Les places sont limitées, on va les sélectionner. Fait que va sécuriser ta place maintenant, c'est dans la description. On se voit là-bas. Let's fucking do it. Back to the video. Ciao. C'est plus que j'avance dans le cycle de la vie de l'argent dans ce jeu-là, je réalise que c'est pas l'argent qui drive le monde qui ont du succès.
ça drive juste le monde qui en ont pas. Puis quand ils en ont, ils réalisent que c'est pas tant le fun d'en avoir, c'est le fun de la générer. C'est comme le jeu qui est le fun à jouer, tu sais. Exact. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si j'ai une chose à dire pour le monde en étiquette, puis le monde qui commence en closing, c'est juste enjoy. Genre, aie du fun dans ton struggle puis dans tes défis. Ouais. Parce que moi, aujourd'hui, je vous jure, j'aime moins ma business qui fait 20 millions là que ma première année à 1 million. J'aime moins mon rôle en On ce moment. l'entend tellement souvent, ça. Genre, en ce moment, je me sens useless. Parce que j'ai délégué tous les rôles, que plein d'affaires que j'aimais faire, que là, j'ai délégué parce que c'était juste mieux pour la business que je sois pas là. Ouais. Mais c'était fucking hot le début quand il y a un client qui voulait se faire refund, puis c'était moi qui montais sur le call pour comme go, puis genre, je faisais plein de petites choses que c'était comme challengeant. Yeah. Puis là, aujourd'hui, je fais plus ça. Puis pas que regarde, je suis pas dans la merde, là, mais comme, je me dis, c'était le fun. Tu sais, c'était le struggle, les ads, comment qu'on scale, tout ça. T'as-tu plus un sentiment d'accomplissement, peut-être? Ben oui, c'est sûr. Parce que là, t'es comme, on dirait que c'est comme, t'as une business qui roule quasiment tout seul, puis je suis juste là comme oversee. Need anything? Non, useless. Ok, cool. Tu sais, c'est comme, je suis en train de chapeauter un peu tout ça. Ouais. Mais au début, j'étais vraiment sur le fil en train de comme make it work. Puis je réalise que c'est les plus belles années quand tu bâtis quelque chose. Puis quand il est build up, t'as juste envie de, comme de trouver la prochaine chose à build up, le prochain défi. Ah, c'est pas la vue de la montagne qui est beau, c'est la montée. Ouais. Exact. Fait que j'ai entendu justement Alex Hormozy parler de ça sur un podcast récemment, qui disait que lui, il veut atteindre le statut de milliardaire, mais pas pour avoir XXX de 0 derrière un 1. Il s'en fout de ça. Le point, c'est qu'il veut rencontrer la personne qui va avoir accompli ce chiffre-là ou d'arriver sur le billboard. Fait que c'est plus la personne que tu deviens, c'est plus les expériences que tu vis, la montée justement de cette montagne-là qui est beau. Fait que moi je suis pour avoir de l'urgency, puis c'est comme go, on va chercher, go, live, c'est le plus tôt possible, mais il faut que tu puisses être impatient avec, comme on dit tout le temps, impatient avec les actions, puis patient avec les résultats. Je pense exact. que c'est pas mal ça là, la sense. clé. Fait que toi, je sais que justement, en parlant de tout ça, là, ça a été ta transition au closing. En passant, good job, guys, d'avoir attendu 8 ans avant de partir de votre coaching. Aujourd'hui, les gens, en 2 mois, partent leur coaching. Ben, en passant, une chose que je respecte beaucoup de Tom, parce que c'est comme, tu sais, mettons, t'as Joël, t'as Tom, t'as une couple de personnes qui ont vraiment pavé le monde du coaching au Québec. Beaucoup de gens aujourd'hui, comme, ils savent peut-être pas parce qu'on est tellement, puis tout ça, mais ces gars-là ont parti ça dans tant que personne ne connaissait rien ici, tu sais. Puis Tom, une affaire qu'il m'a tout le temps dit quand on commençait en marketing de réseau ensemble. Tu sais, le monde, il voit comme Tom, il a lancé une business de coaching, mais Tom, c'est un rêve d'enfance qu'il avait. Littéralement, il avait 18 ans, il avait 2 mois de fête dans le marketing de réseau, puis il m'avait dit, un jour, je vais avoir mon école de business. Il m'avait dit ça, il avait 20 ans, le gars, il avait pas fait une tôle encore. Puis à un moment donné, ben, le discours a changé où il voulait avoir une école de marketing de réseau. Puis quand il a compris comment le faire en ligne, puis tout ça, ça a jeté comme le chemin de comme, OK, tout est tracé, mais ça a pas été un... C'est pas comme moi que ça a été un déclic de comme viens closer, t'en as besoin. Lui, c'était genre, ça fait 8 ans là, qu'il avait choisi cette destination-là. Fait que c'est pour ça. Puis oui, on l'avait fait avant de le coacher. Fait que ça, c'est vrai là, que je le déplore beaucoup de comme. Puis même dans la crypto, tu sais, j'en vois de plus en plus. Puis moi, je m'en fous, je critique pas. Puis tout le monde fait son chemin. Puis comme, tu sais, quand tu fais les bonnes choses, quand tu sèmes des bonnes graines, tu récoltes des bons fruits, puis quand tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Fait qu'il y en a plusieurs que je vois sur les médias sociaux, comme nouveau crypto trader qui est là depuis 2 mois, il a fait 2 bons trades, puis là, formation, puis une nouvelle, puis une nouvelle, puis une nouvelle. Puis, throughout the cycles, le monde, il s'évapore. Les vrais, tu les vois rester, puis ceux-là qui étaient là juste là, short term, tu les vois plus, tu sais. Fait que oui, ça serait quelque chose que, comme, tu sais, avant de te lancer en coaching, fais sûr que comme tu master your craft. Fait que, ça, je pense que c'est la base. La barrière d'entrée est assez basse. Mais moi, j'ai une question, je savais qu'on arrive à presser ta business de coaching. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, dans notre audience, puis juste en général, qui sont dans cette phase-là en ce moment. Ils sont à un point où ça fait clairement pas 8 ans, mais ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis, c'est pas les owners, ils n'ont pas le statut, ils ne génèrent pas encore l'argent qu'ils veulent générer. Ils voient peut-être du monde, des amis à droite à gauche réussir plus qu'eux. Puis ils ont l'urgency de comme, OK, ça fait 1 an que je fais ça, faut que je step up, faut que j'aille dans telle autre compagnie, faut que je parte mon brand. Je veux que ça soit mon nom qui soit sur le brand, tu sais. À quoi tu penses dans ton day-to-day quand tu es dans un système, dans une organisation, puis tu n'es pas où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce qui te permet de rester là? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, de faire des moves ou d'aller voir ailleurs ou de faire des moves, d'essayer de partir ce que tu veux partir? Parce que, pour finir sur mon point, je suis convaincu qu'au lieu que tu avais fait 8 ans, tu avais fait 1 an ou 2 de réseau, de marketing de réseau, de MLM, je suis convaincu que tu n'aurais pas eu le même succès dans le closing après, tu n'aurais pas eu le même succès dans ta business en ce moment.
Impossible. Fait que je pense que l'urgency de vouloir aller plus vite aurait été ton pire ennemi en ce moment. Ouais. Fait que la question que les gens se posent en ce moment, qui sont dans ta position dans le temps, c'est comment tu fais pour rester dans cette position-là, pour être patient? Une bonne question. Je pense que le fait que le marketing de réseau, ça m'a brainwashé. Positivement, mais comme c'était the thing. Fait que c'était ça la chose, puis rien de bon et autour. C'était comme une raison. Une autre chose, c'est. Moi, il y a plusieurs choses, puis en passant, on a une équipe, nous, que comme. J'ai jamais perdu de closer. J'ai jamais perdu de seller, une couple, mais comme. Le monde, ils s'en vont pas de chez nous par eux-mêmes. C'est rare les gens qui peuvent dire ça. Ouais, c'est fou, puis je suis fucking grateful parce qu'on fait les petites choses qui font la différence. Puis non seulement on les fait, mais on continue de les faire même quand ça va bien. Parce que c'est facile de faire les choses quand ça va mal, mais d'être là puis tout ça, mais quand ça va bien, le monde souvent il tombe lazy parce que il le faisait pour l'argent, fait que quand l'argent est là, après ça, il se rend compte de pourquoi il faisait ces choses-là. Quand ça va bien, ils le font plus. Fait que moi, mettons que je suis un nouveau closer, puis avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai à choisir, mettons, une business d'étiquette ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je regarde premièrement pour prendre une décision de si j'ai à rester dans un spot long terme? C'est numéro 1, la culture de la place. Tu sais, ça, c'est quelque chose que... Culture, pour moi, c'est ça qui fait qu'une entreprise... Parce que tu peux avoir une business que ça va être un bon feu de paille, qui va faire un bon 6 mois, peut-être une bonne année, que le produit est au bon timing, crypto, Bitcoin pogne 108 000, le gars il se lance, bon timing, puis après ça, bear market, puis là, tout tombe. Pourquoi? Parce que le produit, ce qu'on vend, nous, que ce soit bear market, bull run, c'est aussi bon. Il y a tout le temps un angle que tu peux travailler, tout ça. Mais ce qu'on va être capable de surmonter les tempêtes, puis les bons moments, puis tout ça, c'est vraiment nous, en tant que owner, comment qu'on set la culture d'équipe. Pour donner un exemple, il y a des compagnies que faire des team calls à chaque jour, c'est pas nécessaire. Parce qu'ils sont comme... nous, on le fait une fois par semaine parce que mon équipe, eux autres, ils voient pas tant la. Ça leur fait chier mes closers de venir à chaque jour sur un call puis comme faire des call review. Fait qu'on le fait une fois par semaine, on update, puis c'est comme c'est pour ça que t'es pas successful. Ouais. Nous, à chaque jour, comme on fait pas qu'est-ce que ça nous tente de faire, on fait qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que c'est comme à chaque jour, on a des team calls avec tous les setters, ils ont un team call, les setters ensemble, les closers en call, les managers. On se parle à chaque jour pas parce qu'on en a besoin. Parce que mes gars, là, ils closent du 50-60% de taux de close, mettons. Puis ils ont closé 57 deals le mois passé. Puis je suis comme, as-tu vraiment besoin d'être sur le call pour aller se faire review un call quand il a tout closé ce qu'il y avait à closer? Mais c'est juste l'accountability de devoir show up à chaque jour. Puis, donner un autre exemple, si tu sais que tu vas peut-être te faire un call review demain, ben tes 5 calls de la journée d'avant, tu peux pas arriver sloppy sur un call parce que it might be the one qui va se faire review demain. Fait que ça fait en sorte que tout le monde give their 110% parce que c'est might be the call qui va se faire review demain, puis tu veux pas être sur le stand de comme fuck, il a pogné mon call que j'ai fuck up. Fait que je pense que culture d'équipe, si tu te poses la question, comme si le monde arrive en retard, c'est call, puis que le owner il est comme c'est chill, là, puis c'est tous des petits détails que comme c'est comme un avion, si tu t'en vas en Chine puis que ton avion, selon tes metrics, tu tasses l'angle de 1% à gauche, t'es l'autre bord, là, rendu à destination où ce que tu veux aller, t'es complètement à l'ouest. T'es pas à la même place. Fait que c'est ça. Fait que, comment? Tu te retrouves au Cambodge. Exact. Fait que tous les petits détails matters, pas pour amener une business à 500-600 000 par année. Ça, c'est comme, ces petits détails-là, tu peux arriver à ça. Des business qui vont faire 50, 60, 70 000 par mois en ayant une culture qui est un peu all over the place, ça se fait, là. Je veux dire, c'est sûr. Mais si tu veux faire, mettons, les chiffres qu'on fait, c'est comme, le monde arrive en retard, c'est comme, 1 warning, 2 warning. Comme, hey, il y en a 80 qui veulent ton spot. Don't fuck up, tu comprends? C'est comme on tient le monde tête parce que plus que tu grossis, plus que là, tu as une équipe de foot à gérer. Puis s'il y en a un qui fait une affaire puis qui dit, ben, moi, j'essaye de voir si ça passe, cette affaire-là. Les 40 autres sont comme, oh, let's see, ça n'a pas passé, qu'on n'essayera pas. Tu comprends? Fait que culture d'équipe, c'est vraiment important de tenir extrêmement tête, comme communication entre équipes, respect. Tu sais, comme comment tu show up ces calls. Tu sais, ton EOD, tu le mets-tu en retard, t'es-tu tout le temps sloppy, tout ça, parce que how you do anything is how you do everything. Fait que si ton EOD, tu l'envoies pas le soir parce que t'es fatigué, it talks a lot sur comment t'as. Tu sais, c'est comme toutes des choses que moi, je regarde, mettons, sur le closer, il est-tu bon ou il est excellent? Parce que moi, comment je recrute, c'est faut que tu sois excellent. Tu peux pas juste être bon, faut que tu sois excellent. Tu peux être bon pour devenir excellent. Fait que
Closer, c'est de regarder l'entreprise que tu as, le owner, il s'en contre-calisse dessus, ou il est vraiment là comme on the field en train de maintenir sa culture d'équipe, ou si c'est pas l'owner parce qu'il y a d'autres skill sets, le manager, il est sharp, il est en train de comme manager, puis ça, c'est super important parce que long term, c'est ça que ça te prend. Deuxième chose, c'est crois-tu vraiment au produit? Moi, personnellement, la raison pourquoi j'ai lancé un high ticket de crypto, c'est pas parce que comme, en passant, comme quand je faisais du closing pour Tom, je faisais comme 250-300 000 par année, stead. J'aurais pu littéralement... C'était la première fois que je faisais 2 ans back-to-back de comme 300 000 même. L'autre année, j'ai fait plus que ça, je me souviens même plus. Mais en aimant vraiment ce que je faisais. Là. Comme, dans le marketing de réseau, il y a des moments que j'étais comme, j'ai fait passer payant, mais ça me tentait moyen à la fin. Là, c'était fucking nice. Comme, tu fais un call en ligne, puis là, tu closes, puis là, OK, job is done. Puis là, t'es chez vous, puis t'attends le prochain call. T'as pas besoin de... Malade, là. T'as pas besoin d'aller de Tim Hortons en Tim Hortons pour rencontrer du monde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que culture d'équipe... Attends, juste finir ce point pour être sûr qu'il n'y a pas de malcompréhension. T'as fait 3 ou 4 ans de closing à au-dessus de 300 000 par année de revenus, juste comme closer? 2 ans et demi, mettons. 2 ans et demi, juste comme closer au-dessus de 300 000 par année? Ouais. Mais un mois, j'ai fait comme 65 000 comme closer. Ça, c'était comme mon meilleur mois, là. On avait fait un événement, puis après l'événement, genre... Puis, tu sais, c'était ridicule parce que j'étais le seul closer, là. Puis ça a été la pire affaire que j'ai faite. Je me suis brûlé. Je faisais 15 à 18 calls par jour. Ouais. Littéralement, à un moment donné, Tom, il est comme, on rentre sur un autre closer. Je suis comme, non, mets-moi des 30 minutes. Puis là, j'étais close. J'étais rentré 130 minutes. J'étais un fucking. J'étais un assassin, puis je me suis brûlé. C'était la pire erreur que j'ai faite. Il le regrette même lui. Ça a coûté de l'argent à la business et à moi. J'aurais probablement fait plus avant. Mais, culture d'équipe. Après ça, c'est le produit. Tu vends-tu de quoi que tu crois ou tu crois pas? Tu peux vendre de quoi que tu crois pas pendant 2 mois. En après 1 an, tu vas voir. Même après 3 mois, ça va te rattraper. Genre, tu vas le sentir. Là. Puis ça se sent. Là. C'est comme moi, la crypto, j'ai choisi le produit avant. J'ai choisi la crypto, puis j'ai dit, je vais bâtir une business autour. Parce que j'étais sur mes calls de vente à la fin, puis te montrer à quel point ça me tentait plus. Là. Puis Tom, il le voyait. Là. Puis j'ai regardé mes charts de Bitcoin, puis je closais le client en même temps. Là. Genre, j'étais vraiment accroché sur la crypto. J'étais vraiment un passionné. Je tradais, je capotais. J'étais comme, alright. Fait que j'ai choisi le produit. Après ça, j'ai dit, on va bâtir une business autour. Fait que pourquoi je suis encore autant passionné? Parce que, don't get me wrong, c'est l'argent qui me drive, mais comme, en ce moment, j'aime vraiment ce que je vends, t'sais. Puis je crée vraiment un impact, puis je sais que mon produit, ça coche. Sinon, je suis en train d'être layback, tu sais. Fait qu'en tant que closer, même chose, c'est ton produit, tu vends-tu de la crap que tu crois pas? Si tu le fais, comme, get the fuck out, parce que dans 3 mois, tu le feras plus anyways. Fait que ça, c'est super important. Puis numéro 3, ce qui est super important, c'est que ta business que tu es dedans en ce moment, est-ce qu'elle te permet de grandir où ce que tu es? Parce que beaucoup de business, mettons, c'est pas grandir en position. C'est pas ça. C'est comme, tu sais, il y a des business des fois qui sont comme, tu sais, moi j'ai des gars qui veulent être setter chez nous puis ils veulent pas être closer. Genre, ils veulent rien savoir d'être closer, ils sont bien setter. Mais est-ce que la business, le owner, est-ce qu'il a l'intention de scaler à des niveaux que toi, tu peux te feeder de ce scale-là? Ce que je veux dire, c'est moi, j'ai tout le temps promis à mon équipe que jamais que je vais settle as a business. Comme, il n'y a jamais un moment que les gars vont sentir comme, tu sais, comme, j'arrête d'investir dans ma business, j'arrête d'investir en moi. Parce que je leur ai promis que, comme, il y avait toujours une place pour eux de grossir s'ils voulaient le faire. Fait que si j'ai un closer qui est comme, j'aimerais ça closer plus de deals, ben, premièrement, montre-moi que tu le deserves. Puis deuxièmement, s'il faut, on va augmenter la spend. Tu sais, je vais faire en sorte que le monde peut grandir à travers ma compagnie. Il y a beaucoup de owners que c'est all about them. C'est comme aussitôt qu'ils achievent le 100 000 par mois parce que c'était leur goals depuis day one. All they care about, c'est le 100 000 par mois. Puis après ça, le closer qui est stock à 18-20 ventes par mois, puis qui veut, puis il a faim, puis il veut faire du 35, du 40, ben ils sont pas en train de faire des new creatives sur des ads. Ils sont pas en train de figure out une façon de scaler à la business parce que depuis le début, c'était all about him. Ouais. Fait que moi, c'est d'être dans une place que c'est company-driven, puis pas self-driven as a owner, de comme... Parce que ça, à un moment donné, c'est qu'en tant que closer, c'est plate, parce que là, tu vas te mettre à faire des ventes, puis là, ça va se mettre à bien aller, puis après ça, tu vas être limité par les capacités de la business de te provide des bons leads ou de créer du matériel de business, parce que le owner, ça reste que c'est la face, c'est lui qui est le seul qui peut créer le contenu, tout ça. Il est comme, I got it, tu sais, I made it, tu sais. Fait que si tu es capable d'avoir ces 3 choses-là, puis toujours te développer en tant que personne, je pense que tu es à la bonne place. S'il y a un des 3 choses que j'ai nommées là qui me manque, ben c'est là où tu peux peut-être regarder, y a-tu des meilleurs fits? Parce que... c'est excellent ce que tu dis, c'est excellent ce que tu dis. Puis après ça, la question c'est, OK, cool, est-ce que je m'en vais dans un autre business ou je pars la mienne? C'est quoi selon toi les fondamentaux, les skills de base que ça prend pour dire, OK, cool, je suis équipé pour partir ma business? 99% des closers vont faire plus d'argent as a closer que partir leur propre business au départ. Ça, c'est clair. Tu sais, comme, moi, je veux dire, la meilleure chose que j'ai faite, c'est closer assez longtemps pour être capable
premièrement, la raison pourquoi que je suis capable d'attirer la qualité de closer que j'ai en ce moment dans mon équipe, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Puis j'ai crunch les chiffres Exact. de tout le monde quasiment. Tu sais, ouais, pas mal. Tu sais, mettons, je l'ai pas fait. Mettons, j'ai des closers en pourcentage de close par mois qui me battent en ce moment. Ouais. En termes de comme. 65 cas de commission en un mois au Québec, je l'ai jamais entendu à Ouais, date. c'est ma femme qui a fait 80. Ouais, c'est ça, ta femme aussi, je voulais qu'on en parle. On va... Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va y reparler avant. Ouais, c'est huge, ça. Mais non, c'est ça, c'est le fait que je l'ai fait, puis pendant longtemps, ça a fait en sorte que quand je l'ai fait dans ma propre compagnie, puis même en vendant mes propres cours, je les crunch aussi, quand j'ai pu attirer après ça des closers, j'ai pu le bâtir un track record que comme, hey, regarde, voici mes standards, puis je veux pas que tu fasses en bas de ça, ou à peu près ça. Puis après ça, il y avait comme un point de repère, comme, OK, ça, c'est les expectations. Ouais. Puis après ça, les gars me voient pas juste comme le owner qui va, tu sais, c'est comme, OK, il y a tout, tu sais, c'est comme... Il y a du respect parce que c'est comme c'est comme Martin Saint-Louis, man. C'est comme, t'as gagné la Coupe Stanley, t'as joué NHL, t'as été une superstar. Je pense que les gars des Habs, ils ont You pas walk envie. the path. Tu sais, comment il l'a fait. Tu sais, c'est Mhm. pas que tu peux pas avoir ce respect-là si tu l'as pas fait, mais ça l'aide. Fait que je l'ai fait assez longtemps pour me faire respecter de l'équipe, puis de l'avoir fait, puis aussi de comprendre. Tu sais, la majorité des owners, souvent, ils vont accepter la bullshit de le closer. Comme les leads sont pas bons. Ouais, ok, je vais refaire les ads. Mais c'est comme c'est son jugement à lui, ça. Mais le mois que je l'ai fait assez longtemps, je suis capable d'écouter un call de review pour faire comme dude, le lead était très bon, dude, tu l'as échappé. Arrête-moi ça. Là. Moi je l'aurais closé. Tu veux-tu les closes? Ah non, c'est correct. Fait que c'est juste comme ils ont énormément de respect pour moi parce que je l'ai fait. Ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment ouais. Puis c'est très bien ce que tu viens de dire, qu'un closer va avoir plus d'argent qu'un business owner, surtout dans les premières années. Parce Ben qu'on oui. va se le dire, être un business owner, là, c'est comme closer, ok, tu travailles fort. Ouais. Mais business owner, c'est comme si c'est une autre ligue. Là. C'est complètement ouais. au-dessus. Là, parce que c'est surtout quand tu commences. Quand tu commences, tu fais absolument tout. T'as pas d'arrêt, Ouais. t'as des stress financiers, t'as des risques. Tu sais, comme nous, ces temps-ci, on riait parce que on a eu un petit slow, puis c'est comme on était en moins. Là. On Ouais. était pas en plus. Fait que là, il y a des gens, ils sont comme, ok, moi j'ai juste fait ça, mais Nos closers c'est comme- faisaient plus d'argent. nous, on est en moins, fait que t'es en plus, toi, tu fais plus d'argent que nous, Ouais. tu sais. Fait qu'il faut quand même que t'aies un coussin avant de partir. Puis tu sais on pas va dire plus ta quoi business. faire. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai été 2 ans et demi avec Tom. Puis jamais j'ai closé en fonction de je vais partir de ma propre business. Ça n'a jamais été mon intention. Mais veux pas, je m'informe sur comme, tu sais, le marketing pour avoir plus de leads ou non, on peut-tu faire ça? Puis là, tu sais, à un moment donné, quand t'es dans la game puis tu comprends tout comment ça se passe, Ouais. comme, après 2 ans et demi, t'es comme, man, genre, je pourrais partir la mienne, tu sais, puis quand j'ai trouvé le produit qui m'excitait, je l'ai fait. Mais mettons que j'avais pas été assez longtemps, puis j'aurais juste été là 3 mois, mettons, jamais j'aurais pu comprendre les histoires de script, de setter, de closer, qu'il y avait de dans le marketing, de Mhm. ça, là, tu sais, j'aurais fait, ben oui, je suis bon closer, mais il faut que je me génère des leads, tu sais. Ah, Fait c'est que, ça. c'est ça. Fait que toi, dans le fond, 8 ans de réseau, je veux dire, ça Ouais. t'a aidé énormément. Après COVID arrive, tu commences en tant que closer. Je veux dire, je pense que c'est une des raisons pourquoi tu as amené ta business là, puis pourquoi tu es capable de parler de ces points-là, puis d'avoir une culture d'équipe de vente incroyable. On va se le dire, une des meilleures au Québec. C'est pour ça que tu fais ces chiffres-là, d'ailleurs, je pense. Puis aussi, sans compter les centaines de milliers de dollars que tu as investis sur toi, sur ta business, en Ouais. coaching. Purement, mettons, si on revient à ton day-to-day en tant que closer quand tu as commencé. Je m'en souviens, le COVID de hit, je pense que tu m'avais dit une fois avec ta blonde, vous étiez partis au Mexique, c'est ça? Vous Ouais. prenez les calls les deux ensemble. Les deux, vous étiez closers. Parle-nous un Couple petit peu closer. de ça. Ouais, couple malade. closer. Christelle, elle closait était manager pour Drôlement Inspirant. Puis moi, j'étais avec Tom. Magnifique. Puis c'est ça, dans le fond, vous étiez partis au Mexique. Ouais. Puis là, tu faisais juste closer des deals avec ta blonde. On veut savoir comment qu'un couple fait jusqu'à 100 à 150 000 par mois de commission Ouais. à deux comme closer. Comment ça se passe? Comment ça arrive, ça? Chance qu'on le fait plus aujourd'hui. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, aujourd'hui, Christelle, elle travaille plus à ta maison. Puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Parce que, au début, moi, je voulais. Puis probablement que vous avez ce mindset-là, parce que j'ai eu longtemps. Ou peut-être que vous êtes rendu j'appelle pas ça un autre niveau parce que c'est un choix, puis c'est personnel. Mais moi, à 18 ans, je voulais une lady boss qui faisait du cash, puis qui avait sa business, puis tout ça. Jusqu'à temps de me rendre compte, c'était quoi? D'avoir une fille qui était sur des calls de vente dans son énergie masculine, en train de grind, en train de faire plein de cash, puis comme se lever tôt le matin, puis se coucher tard le soir sur des calls de vente, puis qu'après ça, moi, je fasse la même chose, puis qu'après ça, on se regarde le soir, puis on est comme, on se couche, ouais, ok. Tu sais, puis on avait juste pas de relation comme, tu sais, c'était comme deux amis a pas de qui balance. habitent ensemble. Tu sais, c'était, Ouais.
il y a un moment où on faisait plein de cash, mais comme, tabarouette, man, genre, tu sais, pas que c'est toxique, mais comme, tu sais, on est très focus, puis comme, Christelle est très intense. Quand elle décide qu'elle fait du pilates, man, genre, c'est comme, elle devient une experte de pilates, là, tu sais, genre, elle est intense dans tout ce qu'elle fait. Elle a fait une compétition de fitness, t'as embarqué sur la stage pack, tu sais, comme, elle est bonne dans tout ce qu'elle fait, qu'elle master, tu sais. Puis quand elle a décidé de master les ventes, elle le crunch plus que moi, tu sais. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'es comme, Colin, as a man, c'est genre, moi, ça me tirait vers le bas de voir ma femme pas faire plus d'argent, mais d'avoir plus de succès. Puis surtout d'être dans son énergie masculine. Tu sais, c'est comme, pas que j'avais l'impression que c'était mon bro, là, pas à ce point-là, mais comme, tu sais, c'est le fun pour un homme de sentir que t'as une femme à la maison. Aujourd'hui, quand j'arrive, puis comme, je vois Christelle qui est comme, elle est pas dans le stress, tu sais, parce que des fois, elle se couchait le soir elle était stressée, puis tout, puis c'est gérer une business, puis du monde, tu sais, c'est comme, c'est très stressant. Fait que des fois, tu sais, elle me parlait, puis elle vivait des affaires, puis tout, puis j'étais comme, Chris, on a tellement pas à vivre ça avec les revenus qu'on fait, tu sais. Puis aujourd'hui, de plus avoir à vivre ça, notre relation est juste tellement meilleure, man. C'est qu'on peut focuser sur d'autres aspects de notre vie, de comme, tu sais, on va au gym ensemble, tu sais, j'arrive le matin, c'est comme, déjeuner est prêt, je déjeune avec, tout ça, tu sais, c'est comme, bon, je rentrerai pas en détail, mais c'est tellement mieux que c'était quand les deux, on était on the grind en train de se péter 14 calls de vente par jour, là. Comme, au-delà de l'argent, c'est comme, it lasts so long. On n'aurait pas pu faire ça 20 ans. Mais c'est malade parce qu'au moins, elle a vécu ça avec ça, toi. je suis fucking Ça va te mettre grateful. à ta place maintenant. Puis, numéro un, qu'est-ce qui est le fun, c'est que assez moi, comme, qu'est-ce que je vis. Fait que, tu sais, mettons, il y a des blondes, des fois, qui voient les gars travailler, puis c'est comme, tu sais, pourquoi tu travailles au soir? Écoute Netflix à soir. Hein, tu sais, genre, assez que, comme, assez exactement quoi je vis. Fait que, comme, let's go, big, comme, tu sais, comme, va faire ton meeting, je vais te faire ta bouffe, ça va être prêt, mec, tout ça. Tu sais, c'est comme, je comprends, tu sais, elle comprend, elle l'a vécu. Puis aujourd'hui, elle est fucking grateful de pouvoir. Parce qu'on se l'est parlé, mais elle a jamais voulu faire ça. The only reason pourquoi elle a été manager puis qu'elle a fait des 500 000 et plus par année, honnêtement, c'est plate pour moi, mais je vais le prendre comme un gros coup de couteau, là, elle avait pas confiance que je pouvais provide. Fait que, tu sais, oublie pas, là, je faisais 1600$ par mois sur le bord de pas payer le loyer, puis elle est en train de vouloir travailler au restaurant. Ouais, c'est ça. Puis pas longtemps après, je me mets à closer pour Tom, je commence un peu à m'en sortir, puis elle se met à closer pour Drôlement Inspirant, puis elle se met à faire du cash. Puis là, elle se met à péter du 20, 30, 40, 50 000 par mois. Puis là, elle, automatiquement, elle était en mode survie de comme, Alex peut pas provide. Fait que genre, I'll do it. Fait que là, c'est comme, j'ai tellement vu, on dirait que l'énergie masculine était là, elle était là, puis elle était comme, I'll make up to it. Si lui est pas capable de le faire, je vais le faire, tu sais. Puis le fait qu'il y avait un débalancement au niveau un peu de nos rôles dans le couple, ben ça a fait en sorte que, bro, c'était pas sain. C'était pas nice pour moi. Puis plus que je me sentais useless, mais il y a un moment que j'étais comme, c'est supposé être moi qui fasse ce rôle-là, tu sais. Fait que quand j'ai man up, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, c'est assez, là, comme là, c'est mon time to shine, là, j'ai parti ma business, justement, une crypto. Okay. Puis là, je me suis mis à péter ça. On dirait que quand elle a senti que je me suis mis à faire du bon cash, puis pas juste une question de cash, mais c'est une question de confiance, d'être capable de provide. Là, j'ai vu qu'elle a commencé à step down, puis elle a commencé à dire, OK, ben là, je peux commencer. Puis là, à un moment donné, elle a juste fait, elle let go, puis elle a dit, OK, là, je suis prêt à être housewife, puis tout ça. Puis elle m'a confié après qu'elle aimait pas tant faire ce qu'elle faisait à un moment donné à la fin. Faisait la survie. C'était vraiment plus du comme, regarde, je le fais pour nous, mais comme, elle aime tellement. Mais c'est fou qu'elle soit restée quand même avec toi pendant cette période-là sans dire. Oui. Tu sais. Ben oui. C'est débile. C'est incroyable. Ouais. Puis, moi, j'ai une question, mettons, tu dirais quoi à, je sais pas moi, Jean-Pierre qui était au DP de vente ou je sais pas moi, quelqu'un qui est prof au HEC, mettons, en vente, quelque chose comme ça. Puis qui est là, puis toi, t'es là, puis que tu parles que toi, puis ta blonde faisait 30, 40, 65 000 par mois de commission. Ouais. T'as pas de dépenses fixes, là, tu fais des commissions. C'est clair d'impôt. Fait que tu dirais quoi, mettons, à les gens qui ont une pensée que les vendeurs font pas tant d'argent ou que, mettons, les bons vendeurs vont faire 100 000 par année, comme les profs à l'école, toute cette gang-là, cette mentalité-là, comment tu leur expliques ça? Comment tu justifies ça? Je pense que c'était peut-être vrai back then, mais avec le en ligne, puis c'est comme l'opportunité de faire de l'argent aujourd'hui en tant que vendeur, la game vient de changer. Comme le moment où c'était sur le terrain, puis que le monde devait se déplacer chez des clients. Parce que, écoute, faire 14 meetings comme je faisais par Zoom, jamais ça aurait été capable de le faire physique, d'aller 1 heure là, puis 1 heure là. J'aurais pu rencontrer peut-être 3 clients dans une journée. Fait que je pouvais faire littéralement 5 fois plus de job,
parce que je le faisais en ligne. Fait que fais juste 300 000 divisé en 5, puis c'est littéralement, mettons, à peu près, pour Rata, comme la capacité d'être capable de ne pas se déplacer, puis part de dépenses physiques aussi, de resto, de voyagement, de ci, de ça. Comme la game pour les vendeurs en ligne, elle vient de scale comme 5x par rapport à ce qu'il y avait physiquement sur le field avant. Puis c'est pour ça que on appelle les vieilles jobs de comme vendeur automobile ou quoi que ce soit, qu'il y en a des vendeurs chez Porsche, tout ça qui font le cash. Mais comme la majorité des petits vendeurs dans des petits concessionnaires ou quoi que ce soit, ou des genre travaillent chez vendent des meubles ou quoi que ce soit, ils n'ont pas tant changé le game, eux autres, parce qu'ils sont encore à attendre le client physiquement chez eux. Puis le monde, encore une fois, il achète des fois en ligne, fait qu'ils même ils perdent des ventes parce qu'il n'y a pas de commission, ils achètent directement en ligne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? La game a changé le moment qu'on a pu commencer à le faire en ligne, parce que là, plus de dépenses, tu fais pas chier à voyager partout, puis tu peux 5 fois plus efficace à le faire en ligne. Fait que je pense que le monde ne comprenne pas ça encore. Puis, tu vois, j'ai ma cousine qui a fait un cours en marketing, puis il enseigne encore le concept des couleurs. Tu sais, genre, mais le bleu, c'est pour la confiance. Mais tu sais, c'est parce c'est plus que ça, tu sais. Puis je pense que la vente, c'est comment ils enseignent la vente, c'est extrêmement désuet par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Fait que l'école est très en retard sur où ce qu'on est rendu dans le système de la vraie vie, là, tu sais. Tu recommanderais-tu quelqu'un, mettons un gars courtier immobilier, il fait 200, 300 000 par année, ça fait 10 ans qu'il grind ça. Est-ce que tu lui conseillerais de venir dans la nouvelle ère de la vente en ligne? C'est une bonne question. Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Non. Oui, si tu es capable d'avoir les 3 points que je t'ai nommés tantôt. Non, sinon. Parce que j'ai vu beaucoup de monde aussi se faire promettre par des compagnies de high ticket de genre tu fais 250, 300 000 par année comme courtier? Puis étant closé chez nous, tu vas voir si tu vas faire autant, sinon plus, puis tu vas voir, tu vas vivre la vie d'un an. Ils arrivent, ils se mettent à faire 400 000 par mois parce que tout ce qui leur a été vendu, pas deliver. Fait que, puis ça fait chier pour un gars qui faisait 250, 300, que là, il pense être capable de, au pire, échanger 4,30 sous pour une pièce, puis de dire, hey, regarde, je le fais physique, j'étais cœuré, tout ça. Là, je vais arriver en ligne, ils vont faire la même 300, let's go. Finalement, il arrive sur le field, puis les 3 points que j'ai nommés tantôt, il les a pas évalués. Fait que si t'es pour faire le move, t'évalues les 3 pinpoints. If it makes sense, you do it. Mais même pour un salaire moins, je le ferais. Mettons que je serais. Oublie l'immobilier, parce que je ne veux pas critiquer l'immobilier, mais si je suis en vente traditionnelle. Vendeur de char, mettons. Vendeur de char, mettons, je fais 150 000 par année, mettons. Puis que je fais du 9 à 9 d'un concessionnaire, puis je déblaye des chars, mettons, l'hiver, la neige s'écharpe, puis comme je travaille fort pour faire le 150, je prendrais 125 remote closing, anytime. Parce que je vais travailler probablement moins d'heures pour faire autant de cash. Puis, je vais avoir un meilleur lifestyle. Si tu as des kids, tu vas pouvoir probablement les voir plus à la maison. Puis, tu vas passer probablement du temps avec ta femme de comme, tu sais, tu as un meeting, mettons le meeting show up pas, tu peux sortir, aller souper, aller manger. Ouais. Comme, il y a plein de choses que j'ai pu expérimenter. Tu peux pouvoir voyager. Tous mes closers sont tous Colombie, Mexique, tout ça. Tu vas pouvoir dire, hey, faites un 12 le mois passé, on va-tu au Mexique, on se loue une petite villa, petite semaine, j'ai envie d'aller closer au Mexique au lieu d'être ici. Il y a tombé de la neige au mois d'avril, fuck off, on s'en va. Comme tu peux pas faire ça quand tu as une job traditionnelle. Fait que c'est comme, oui, il y a l'argent, mais même pour un petit pay cut, j'irais le faire. Puis, pour le côté très abstrait que personne ne voit, mais ça va t'ouvrir les yeux sur another way to make money. Parce que quand tu es dans le traditionnel, puis tu vends des meubles, puis tu vends des chars, that's the only 100%. Thing you know, ben tu cherches pas à, comme, mettons, diversifier en crypto. Tu cherches pas à, comme, essayer des patentes nouvelles qui peuvent te sortir de la boîte, tu sais. Puis là, aussitôt que tu touches à de quoi de différent, genre, le remote closing en ligne, comme, ça existe, ça. Ben là, on dirait que ton cerveau, il ouvre, on dirait qu'il y a comme une mini-porte qui ouvre, qui est comme, genre, il y a d'autres manières de faire de l'argent que tout ce qu'on nous a montré dans notre vie, tu sais. D'autres manières de vendre aussi. Ouais. Parce que moi, du monde qui il y a un client qui rentre chez Honda, il monte le char, il fait faire un essai routier, puis il dit rappelle-moi quand t'es intéressé. Ouais. Pour moi, c'est pas ça de la vente. Non, tu comprends? Puis t'arrives dans le remote, tu penses que t'es un bon vendeur, tu vas l'échapper. Là, ouais. Fait que de ce que tu dis, c'est intéressant. C'est OK, cool, avoir le bon réseau de contacts pour trouver les bonnes business qui ont la bonne culture, qui vont te permettre de grow. Puis deuxièmement, c'est aussi être capable d'avoir la croyance qu'il y a d'autres choses, dans le fond. Exact. Souvent, ils sont un peu limités par ça aussi. Ouais, parce que ça t'ouvre des portes, puis tu sais, c'est comme. C'est vraiment ça. C'est que le monde, des fois, c'est ça. Ils rentrent d'une place, font 150 par année, puis ils settle. Puis c'est pas parce qu'ils veulent settle. They don't know much, tu sais, ils savent pas plus. Mais comme, j'ai plein de mes gars qui sont venus vendre chez nous, puis j'étais comme, j'ai dit non seulement vous allez faire du cash, les gars, en commission, mais vous allez apprendre la crypto, vous allez pouvoir faire de l'argent avec le produit, vous allez connaître d'autres manières de faire de l'argent. Puis on est toute une gang de gars qui veulent diversifier, tu sais. J'ai dit, s'il faut, on va acheter une villa à 10 closers, puis on va
avoir une villa, on va investir, on va trouver des façons de comme scale as a group. Puis dans les compagnies traditionnelles, ça n'existe pas. Là. Tu comprends? C'est ça la différence des fois de travailler d'une plus petite business comme ça, c'est que ça te permet d'être plus de proximité avec les owners, le staff, tout ça, puis de bâtir vraiment quelque chose de long-lasting que des fois tu rentres dans une grosse business qui était un peu numéro, puis... Ouais. Fait que ça, c'est un autre point. C'est une culture aussi. Ouais, puis je reviens à mon point de tantôt. Je pense encore une fois, la raison pourquoi vous avez autant de succès, c'est grandement avec ton marketing, la partie produit, toutes ces choses-là qui est dialed in puis qui est super bien fait d'ailleurs. Mais c'est surtout la partie qui rentre les revenus, qui est ton équipe de vente. Je pense que vous avez une culture incroyable. Vous faites des voyages souvent. Tu sais, je m'en souviens, on a travaillé ensemble quand tu as démarré ta business. Je m'en souviens, tu es super présent pour les closers, review. Tu sais, je pense que c'est incroyable, puis c'est ça qu'on veut aussi apporter aussi avec iTicket Group, parce que là, oui, on s'occupe beaucoup plus de notre académie, mais on travaille beaucoup avec beaucoup d'entreprises où on place des set closers, puis on voit tout le temps les mêmes problèmes que tu as mentionnés se répéter, puis c'est juste 2-3 pivots. Ouais. C'est juste 2-3 pivots qui font le jour puis la nuit entre une business, une offre qui est successful, qui peut accueillir des bons closers, des bons setters, puis faire des bons revenus. Fait que, ouais, je pense c'est pas mal notre mission aussi dans les prochains mois, les prochaines années, d'aider un maximum de business à avoir une culture comme la tienne. Fait que ça serait intéressant de voir ça de ce côté-là. Justement, en parlant de ça, selon toi, ça a été quoi? Parce que je sais que comme j'ai dit tantôt, tu as investi énormément sur toi, tu as investi énormément dans les coachings, dans les masterminds, dans les événements. C'est quoi que t'as tiré le plus de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes d'avoir dépensé peut-être 1 million? Je sais pas combien t'as dépensé, là, mais... Je le compte plus. Ouais, c'est ça. Le dernier, c'est que j'ai acheté le boardroom à Cole Gordon. On a payé 100 000, c'était l'année passée. J'ai payé 100 000 pour l'année. Cash en passant, tu peux pas le payer non, c'est en financement. pas cash, financé, ça. 72 000 US. Puis c'est ça, tu sais... tu sais, il y a plusieurs choses que je savais déjà. Tu sais, comme on était quand même déjà rendu à faire comme peut-être 400-500 000 par mois quand j'ai pris 500-600, je sais plus combien je faisais. Puis, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on rentre dans le programme. Je suis comme, ok, je connais ça. Mais les affaires que je ne savais pas, c'est comme, c'est ça ou c'est ça ou c'est dur de savoir. Mais depuis qu'on a fait ça, ben, c'est drôle, on a triplé même x4 le volume de la business, x3. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas quantifiable. Fait qu'il y a un côté que c'est comme, tu vas aller chercher des golden nuggets que what you don't know, you don't know. Tu sais, puis you don't know what you don't know. Fait qu'on a été chercher des éléments clés qui nous ont aidés dans la business. Puis l'autre chose, c'est que j'ai rencontré Jacob, qui est devenu notre sales manager. Shout out Jacob. Ouais, shout out Jacob. Fait que, tu sais, non seulement on a pu aller chercher de la valeur informative, mais on a pu aussi aller chercher de la valeur au niveau du personnel. Que, tu sais, Jacob, il est arrivé comme manager des ventes. Il m'a permis de me sortir du rôle de manager des ventes que littéralement, je voulais pas me sortir parce que je trouvais qu'il y avait personne de valuable assez pour prendre mon poste pour closer l'équipe que j'ai là. Ouais. Jamais je voulais laisser ça entre les mains de personne. Puis lui, quand il m'a montré que alright, he could be the guy, tu sais. Puis là, il fait super bien. Puis là, l'autre jour, on a eu besoin de quelqu'un dans le tech parce qu'on a perdu notre tech guy. Puis là, tout de suite, Jacob, pouf, il a fait un post, tout ça, il nous a trouvé quelqu'un. Fait que c'est comme, c'est malade parce que le 100 000 que j'ai payé, il nous a amené de l'information que ça a scalé nos affaires, mais il nous a amené du personnel aussi, qui est comme, tu le sais jamais sur quoi tu vas tout tomber dans des masterminds de même, qu'est-ce qui va découler de ça. Ouais. Puis l'autre chose, c'est une phrase que je dis tout le temps à mes clients quand il vient le temps d'acheter. Le monde sont comme, mais pourquoi tu vends? Pourquoi c'est pas gratuit? Non, non. Ben, when you pay attention. Yep. Fait que c'est comme, juste le fait que j'aille payer le 100 000, comme, tu portes attention à comme... Tu sais, c'est juste comme, hey, je veux juste pas faire un don, fait que je vais m'arranger pour que ça marche, tu sais. Mais si ça avait été gratuit, puis c'est comme, on va t'aider, puis tout ça, je l'aurais probablement pas fait aussi bien 100%. Que ça, puis j'aurais probablement pas été aux événements comme j'ai été, et puis poser des questions, puis tout ça, parce que je suis comme, hey, je paye pour ça, tu sais, on make it work. Fait que quand tu payes pour de quoi, puis que c'est pas gratuit, t'accordes de la valeur. T'accordes de la valeur plus à ça, tu sais, fait que je dirais que c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, j'en fais encore des programmes? Je te dirais que j'ai comme coupé dans les low value programmes, tu sais, les affaires que je trouve comme, tu sais, je suis rendu. T'as un autre niveau aussi, là. Tu sais, au début, t'as besoin de motivation. T'sais, au début, ça te prend du hype puis de la motivation, puis tu 10x Cardone à Vegas, puis tes vœux. Puis à un moment donné, je les ai toutes eues, ces affaires-là, quand dans le réseau, de comme go, crie champion, puis tout. Puis là, je suis comme, tu sais, fait que là, je suis rendu à un endroit que ce que j'ai besoin, c'est plus des stratégies puis de l'optimisation que du go. Je suis capable de me self-motivate, tu comprends? Je suis capable d'aller chez Ferrari dans le showroom pour faire comme, toi, j'étais dans 3 mois, tu sais, puis genre me craquer moi-même. Pour vrai, en plus, 100%. Ouais, c'est ça, c'est tonne. Mais mettons, au début, quand j'étais un nouveau closer,
généralement, tu as besoin de ce hype-là, puis d'aller sur Auto Hebdo, puis de te faire un genre de garage de char save car, puis là, tu te fais comme, ah, regarde, là, j'ai mon garage de char, puis tu sais, ça, faut que tu fasses ces choses-là. Fait qu'au début, je pense que si j'étais quelqu'un dans le closing, je paierais des programmes pour, apprendre des nouvelles choses, connecter avec du monde aussi pour bâtir des relations, parce que ça, c'est extrêmement puissant. You never know, tu peux avoir ton offre qui plante, te connecter avec un closer d'un événement, il te shout-out d'un autre plat. You never fucking know, tu sais. Puis après ça, ben... Fait que plus tu commences, plus tu investis dans le mindset, l'environnement, etc., plus tu avances, plus c'est stratégique. Puis aussi, on s'entend, très peu de personnes sur cette planète peuvent aider une business de scaler de 20 millions à 30 millions. Là, comparativement à 1 million à 5 millions. Exact. Fait que c'est ton pool aussi de qui tu peux apprendre de gaming. Ça, c'est sûr. Ça diminue. Fait que là, si on arrive en ce moment, dans le fond, réseau, ensuite de ça, closing, tu as parti ton offre en crypto. En ce moment, on en est où avec ce business-là? Il y a combien de personnes? Ça ressemble à quoi? J'ai perdu le compte, honnêtement. Je crois qu'on est comme 30, 30 et 40, mais 35, mettons. Puis ça l'inclut... on est à peu près une 20... Entre 15 et 20 sur le Salesforce, puis une dizaine de personnes en management, mettons. Tu sais, comme des coachs, tech, personnes qui s'occupent comme tout le paperwork, les factures, tout ça. Fait qu'on doit être 35 à peu près. OK. Puis, c'est quoi les résultats, on va dire, de ton équipe de vente? Comment ça se passe dans un ETD? Combien d'appels qu'ils prennent? C'est quoi les commissions qu'ils peuvent générer? Comment ça marche la structure, les bonus, tout ça? Dans le fond, c'est ça. On a 7 closers. On a en moyenne à peu près entre 5 à 7 appels générés par jour. Over that, je pense que c'est comme... Tu vois qu'il y a un point où quand tu dépasses les 6, 7 appels par jour, comme tu vois qu'ils sont brûlés souvent ces derniers calls. Comme le discovery n'est pas aussi bon, le closing. C'est comme... Un matin, je parlais avec Alex justement, puis on faisait un call avec un de nos closers, puis il était comme... Le closer, il a fuck up. Puis on l'a vu sur le call, puis on lui a dit, tu sais, mettons que tu avais un gun sur la tempe en ce moment, puis on était comme, t'as pas le choix de le closer. Tu l'aurais-tu closé? Puis il est comme, ouais. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu sais, rendu au 7e call de ta journée, là, tu l'as pas le gun sur la tempe. T'es genre, brûlé. J'en ai eu 6, j'en ai closé 3, comme fuck le dernier. Puis je le sens, ça, dans les calls, l'énergie des closers, puis tout. Fait que le sweet spot, je pense, c'est 5-6 calls par jour. S'il y a 6 calls, qu'il y a 2 no-show, 4 calls show-up, 50% de taux de close fait 2 deals dans sa journée, ou 5, whatever. Fait que je pense c'est quoi les taux de closing? C'est 50% pour vrai? 50, j'en ai comme 2, 3 qui sont à peu près à 50%. Puis les autres, ils tiennent tous à peu près à 30. 30, 35. Je te dirais qu'en bas de 30, ils n'ont pas d'appel de moi. En bas de 30, c'est comme... On a une petite conversation de comme... Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quoi dans ta vie? Tout ça. Ouais. Fait que... Puis en bas de 21. En bas de 20... Tu peux avoir un mois entre 20 et 30. Fait que, mettons, tu finis un mois à comme 26. On va avoir une conversation. Puis si l'autre mois après, tu finis à 21, je te garde pas. Fait que ça, c'est mon standard parce que on a l'élite de l'élite. Puis... Fait que, tu sais... au niveau commission, c'est ça, les gars sont tous payés au com. Il y a des bonus de performance. Il y a beaucoup de business qui n'ont pas de bonus de performance, mais comme... Moi, c'est ça qui m'allumait dans le temps. Tu sais, je veux dire, moi, d'être payé 600 ou 500 par vente ou peu importe comment vous payez votre monde, comme à un moment donné, 25 ou 22 ou 42 dans ton mois, à un moment donné, t'es comme, OK, je fais 500 de plus de la vente, mais en fin de mois, quand il reste 4-5 jours, là, tu sais, c'est comme, c'est dur de se motiver à genre, je close 2 deals de plus, je fais un petit 1000 de plus sur mon mois de 15 000 ou je passe à la plage. Fuck off. Mais quand tu as des bonus de performance avec des grids, que comme moi, je commence les closers à 25, fait qu'à 25, tu as un bonus de 1000. À 35, tu as un bonus de 2000. 25 ventes. 25 ventes, tu as un bonus de 1000. À 35 ventes, tu as un bonus de 2000 supplémentaires, fait que tu as 3000. À 45, tu as un bonus de 4000 supplémentaires, fait que tu tombes à 8000. Ouais. C'est ça. 3000, 5. 8000 de bonus à 45 ventes. À 45, tu as comme 6000 de bonus, 3, 2, 1. Fait que c'est 3, 6. Puis après ça, à 50 ventes, tu as 10 000 de bonus total. Okay. Fait que... Question pour un champion. Combien il fait ton plus bas vendeur, on va dire, lui qui le moins bon, le meilleur. Performe le moins, puis lui... c'est sûr qu'il y a des mois plus sloppy. Comme là, on a eu dernièrement des petites up and down avec les ads, tout ça. Mais mettons, même dans des périodes comme ça, je te dirais que nos pires sont à peu près à 20. Puis dans des mois que... Closer, là. Closer. Pire, ton pire, il fait 20. 20 000 de commission un mois. Ouais. Non, 20 ventes. 20 ventes. 20 ventes, ouais, mettons, à 600 la copie, il fait, mettons, 12 000. Ça, c'est mon pire, mettons. 12 000 de com, là, c'est comme... Genre, t'as eu un mois de merde. Là. Comme, on va avoir une conversation. À moins que t'es parti en vacances 10 jours parce que c'était ton voyage de mois, là, whatever. Mais comme, si t'as fait 20 ventes puis t'étais full calendar, là, ça marche pas. Là. Comme, on t'aura pas 2 mois en ligne de même parce que tu resteras pas. Ouais. Notre moyenne, c'est à peu près 25... je te dirais entre 25 et 30 ventes par mois. Okay. C'est comme un standard closer. Fait que
commission-wise, quand tu fais 25 chez nous, tu fais 25 fois 600. Donc quoi ça? 15 000, tout à fait. 15 000 plus 1 000 de bonus. Tu fais 16 000 si tu fais 25 ventes chez nous. Fait que je te dirais que ça, c'est comme mettons, notre troisième ligne d'attaque, là, fait à peu près comme un 15-16 000 par mois. Puis après ça, tu as notre deuxième ligne d'attaque qui est tout le temps de 30 et 35 ventes par mois, que les gars vont tout le temps se péter un 20-25 000 par mois. Puis tu as tout le temps les deux premiers qui se challengent ensemble, le GM Marcus. Month to month, ça dépend. Des fois, il y en a des bootcamps, tout ça, mais comme j'ai vu GM péter, je pense, 54 deals dans un mois avec 52 000 de commission quand j'ai mis. Fait qu'il y a eu le bonus de 10 000 de commission. Ouais. J'avais racheté un autre 10 000. Un autre? Ouais, parce qu'il n'y avait jamais personne qui avait pété le 50 deals d'un mois comme closer. Puis j'avais dit ça. Un petit 10 000. J'avais juste dit, je pense qu'il était rendu comme à 20, puis il restait comme, je sais pas trop combien de temps, puis j'avais dit, ben, si tu fais 50 ventes, moi aussi, je te rajoute un 10 à la table. Mais, without, je pensais pas qu'il allait le faire. Puis finalement, il a closé. Tu regretté? Ah non, parce qu'il a brisé, moi je le vois comme, il a brisé un standard. Ouais. Puis là, à cette heure, ben, tout le monde, c'est comme, ça se fait, fait que tout le monde, 50 ventes, ouais. ça se fait, tu sais. Ah, Fait Fait que c'était combien en commission, ça, ce mois-là, pour 52. 52 000? 52 000, c'était son 6e mois. Puis le Ok. gars, il était serveur dans un restaurant avant. Ah. Puis il faisait à peu près comme 100 000 par année. Puis là, 6 mois plus tard, paf, il se pète un mois, 52. C'est un prérequis d'avoir une Rolex dans votre team? Ou? Il y en a pas. Honnêtement, là, Ah ouais? c'est vraiment... J'ai vraiment pas une culture... Comme c'est pas quelque chose... Mettons, dans le passé, j'ai vu beaucoup de business de porte-à-porte ou beaucoup d'entreprises qui, comme, tu sais, ils faisaient faire flasher les gars puis tout ça. Ouais. Il met des paiements de char. Moi, mes gars, là, c'est comme... Ils font... C'est pas ça qui drive, tu comprends? Comme, tu sais, les gars, là, je lui mettrais un bonus de Rolex à la fin de l'année pour celui... Genre, ils s'en calissent. Les gars, ils veulent juste live the dream, man. Ils sont en Colombie, Yep. ils ont des condos, ils closent la semaine, la fin de semaine, ils font le party, ils ont du fun, tu sais, comme ils voyagent. Comme, ils ont Ouais, pas, pas de gros chars. J'ai personne dans mon équipe autre que moi qui a un gros char. Puis j'ai des closers, là, Jimmy sur le back-end, là, ça fait 2 mois en ligne, je le paye en haut de 40 000. Là. Ouais. Comme, il fait Sur le back-end en plus. Sur le back-end, il fait comme 40 quelques mille par mois. Puis le gars, gros, genre, il n'y a rien, il n'y a pas de grosse monde. Y a pas... Tu le vois, là, parler d'un gars qui se pète 500 000 par an. Non, puis ça aussi, c'est sûr, en Colombie, avoir une Rolex, c'est un peu dangereux. Ouais, là, Je t'allais rencontrer un de tes setters, justement. Il vit sa best life. Là. Il a un Ouais. condo. Tu sais, c'est comme lui. En plus, il est DM setter. Ouais. Puis, On a man, parlé des setters, hein? C'est pas quoi avec les setters? Setters, moi, je te dis, mes setters font plus d'argent que bien des closers dans des compagnies. malade. Ça, c'est mon Ouais, plus c'est gros top. flex. Comme, en passant, setter is fucking underrated. Je pense que c'est Absolument. la job la plus valuable pour une business d'étiquette. Comme, pour de vrai, si vous êtes capable, as a business owner, d'avoir des bons setters. Moi, je vais dire une chose pour les business owners. Tu vas donner des bonus ou tu vas overpayer des joueurs qui vont arriver. Tu sais, comme les compagnies, des fois, qui vont payer ou qui vont donner beaucoup d'attention à des players qui arrivent pour les comme, hey, viens-t'en dans l'équipe, nanana. Puis après ça, on va prendre pour acquis des setters de longue date qui sont là depuis longtemps. Puis tu sais quoi, c'est probablement la job qui a le plus de rotation de monde. Parce que les Ouais. closers, Chris, man, ils on les colle dans l'agenda. C'est plus, pas que c'est plus soft, mais c'est plus facile. Ouais. Puis setter, c'est une job de bras dans le monde d'avant. Puis comme les gars, ils travaillent fort. Puis moi, je mets de l'argent sur la table en esti pour les setters. Comme j'ai un setter, Pierre-Luc, il travaillait chez Hydro, il faisait 100 000 par année. Il venait travailler chez nous, puis j'ai dit gros. Comme si tu fais telle affaire, je te jure, man, tu vas sauter ça. Puis le mois passé, je pense qu'il a fini à 37 ventes. Moi, je paye 300 la deal. Fait qu'il y a plus des bonus. Fait que setter, c'est plan de compensation, je l'ai bâti un bonus de 1000 à 20. 20 deals, c'est 1000 $. 30, c'est 2000. 40, c'est 3000. Puis 45, c'est 4000. Puis 50, c'est 5000. Fait qu'au total, il va chercher son 10 000 de bonus. Un peu comme les closers, mais je l'ai mis plus facile. 5 de moins par tranche. Ouais, puis de Puis, toute façon, ils font plus de volume anyway. Ouais, c'est ça. Plus de Fait deals, que, fait que- Mais tu vois, mettons Pierre-Luc, qui est mon top seller actuellement, il est on pace de faire comme 250 000 cette année. Là. Il a Sick. fait 37 000 son plus gros mois. Pas le mois passé, l'autre. Un setter, 37 000. Fait 7h37. C'est bon, ça. Lui et tout, j'ai dit, si tu pètes 50, je te mets un 10 à la table. C'est parce qu'il réalise pas, mais c'est parce que dans le fond, en tant que setter, t'as le leverage d'avoir
du monde qui travaille pour toi, dans le sens que Ouais. quand t'es closer, tu closes ton appel, tu fais ta commission, tu closes pas. Ouais. Setter, tu peux booker 4 closers en même temps, c'est un début Ouais. mental, fait que t'as 4 closers qui closent en même temps pour toi, tu peux Ouais. avoir 4 deals en même temps. Ouais. Fait comme t'as un petit levier de plus, mais ça, c'est un certain niveau. là, Ouais. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est que des fois, les gens sont comme, closer, tu sais, ils survaluent la job de closer, mais comme, setter, man, quand t'as l'opportunité d'avoir des bons. Là. Puis quand t'es un bon setter, j'ai vu des bons setters faire plus d'argent que des average closers. Ouais. Puis nous, on est un peu on a une des causes de ça que les gens aient overvalue et closer parce que notre académie, on l'avait appelé l'Académie des Remote Closer. C'est vrai. Mais dans notre tête, c'est comme un bon closer, il sait setter, il Ouais. sait faire sa prospection, il sait, je veux dire, tout faire les follow-up, les tâches d'un bon closer. Le setter, c'est un skills d'un closer, Ouais. tu sais. Mais les gens sont comme... le closer est comme mis sur un piédestal, on dirait, dans la game. Mais les meilleurs closers, c'est les gens qui ont une éthique de travail qui peut seulement être bâtie, selon moi, en setting. Ouais. Fait que, à la fin de la journée, je pense que tu as besoin de toutes les skills, tu as besoin de tout maîtriser. Puis tu seras pas un bon closer si tu n'es pas capable de dire à tes setters quoi améliorer, puis si leur call était bon ou pas. Puis tu seras pas capable de prendre ownership si tu n'es pas capable de te mettre à leur place aussi, tu sais, puis savoir c'est quoi un bon rendez-vous, puis c'est quand c'est ta faute, puis c'est quand c'est la faute du setter. Fait que je pense que les closers sont mis sur un piédestal, mais effectivement, comme nous autres, on a un setter, puis en plus de ça, il se fait booker des rendez-vous. Fait comme c'est un peu un closer-setter. Puis, comme c'est assez simple, c'est très très simple comme travail, mais c'est très répétitif. Fait que ça demande une éthique de travail. Ouais. C'est facile de pas le faire. Closer, t'as pas le choix. T'as 6 meetings dans ton agenda, tu te connectes. C'est vrai. Setter, c'est facile de dire je vais commencer les calls dans 1 heure. Ouais. Parce qu'ils t'attendent pas, les calls sont juste là. Exact. Fait que quand t'es capable d'avoir des bons setters avec une éthique de travail, c'est extrêmement valuable. Il a fait de l'armure et tout, fait que shout Ah, out à lui. That's good. Mais quand ils sont comment les setters, closers qu'on t'envoie, ils sont-tu potables un peu? Oui. Ben écoute, j'ai eu Carl, qui est vraiment bon. Il fait tout le temps un average 20 quelques sets close par mois. Okay. Fait que tu sais, comme, je sais pas combien que ça paye out, ça doit faire pas loin de 100 quelques mille par année. Mettons que tu y vas one-to-one, je pense que c'est un 100 000 par année. Tu sais, il faut s'entendre que ça fait quoi, 6 mois? Peut-être 8 mois qu'il est là. Fait que, tu sais, ça paraît gros, 8 mois, on parlait tantôt là, des expectations de comme à quel point. Mais tu sais, 8 mois, moi, je le considère encore un bébé naissant qui sort là. Tu sais, c'est quand même, ça fait 8 mois. Puis... Il pourrait avoir 2 années d'habitude, c'est comme. Ben oui, t'es pas supposé être bon. Ouais, t'es un rookie, là. C'est moi, comme je dis, ça m'a pris 2 ans, 3 mois pour faire mon premier mois de 10 000. Carl, je l'ai déjà payé un mois de plus que 10 000. Fait qu'il y a 8 mois. Là. Fait que, non, il est super bon. Puis, qui d'autre que. Backdash qu'on t'a référé. Ouais, Back, super bon aussi. Fait que, pour vrai, encore une fois, si c'était pas du lead flow en ce moment, que ça, I'll take it on me. C'est comme on teste des affaires puis tout ça. Back, il est en train de péter 35-40 deals par mois. Là, comme il est vraiment bon. Hyper coachable pour vrai. C'est ça que j'aime. C'est moi, la plus grosse. La chose que je value le plus de quelqu'un en vente, c'est la coachabilité. Comme, parce que, tu sais, le skills, moi, j'ai joué au hockey longtemps, puis j'en ai vu plein de joueurs, là, plein de talents, la corde du cœur dans la marde. Tu sais, littéralement, t'es comme, pourquoi tu donnes pas un coup de patin de plus pour aller chercher à la puck? Les gars sont comme plein de talents, ils ont le shot, ils ont tout, puis ils se donnent pas. Puis c'est ça qui se fait qu'ils poussent pas, mettons, NHL au prochain niveau. C'est comme l'éthique de travail, c'est hors glace, c'est tout ça. Puis Back, moi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est comme, même s'il est bon, tu sais, il sait qu'il est bon, même s'il est bon, il demande beaucoup à Jacob, comme, hey, review mon call, comme, hey, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, comme, hey, qu'est-ce, tu sais, il est encore en mode comme, I want to get better, tu sais. Puis il y en a beaucoup des closers qui, après 1 an, 2 ans, puis Cole Golder nous avait dit ça à un moment donné dans l'événement, il nous avait dit, après 12 mois, c'est là que les gens make or break. Souvent dans le monde du closing, comme closer. Ils se disent, ça fait 1 an, là. Ben, c'est parce que ça fait 1 an, puis là, ils ont vu, mettons, Gaétan du Saguenay. Fait que là, ils tombent sur un autre Gaétan du Saguenay, puis là, ils sont comme en train de prejudge, le comme, tu sais, ils ont vu tellement de types de personnalité, puis de notes, puis ils voient des faces que comme Gaétan du Saguenay qui a une job dans tel domaine. Fait que là, ils se mettent à prejudge le monde. Fait qu'ils sont plus en train de faire les petites crises de choses qui fonctionnaient. Tu sais, au début, là, ils ont pas de mauvais plis. C'est comme, ils font toutes bien les choses. Ils arrivent en avance sur le call. Ils ont des notes préparées. Gaétan du Saguenay qui travaille là, j'ai jamais vu ça. Fait que je fais juste la job normale. Ouais. Là, après 1 an, ils ont toutes vu les types de personnalités. Femmes, hommes, jeunes, blonds, tout ça. Puis là, après ça, ils préjugent. Ah, lui, et ça. Lui, il va faire comme l'autre qui n'a pas closé. Ah, lui, des dettes, il va... Fait que là, ils changent tout le processus basé sur leur perception de comme qu'est-ce qui s'est passé avant. Fait que après 12 mois, c'est ça que Cole disait. Il disait qu'ils ont tous vu pas mal les types de personnalités qui font en sorte que c'est soit qu'ils sont capables de continuer à faire les petites choses qui les ont amenés ou ce qui sont
où ce qu'ils sont aujourd'hui, ou soit qu'ils arrêtent de faire les petites choses, puis là, ils tombent dans I'm too big to do the small thing. Puis là, ben, ils arrêtent d'être préparés, ils arrêtent de bien manger, de se tenir en forme, puis tout ça. Puis je vois que vous le faites beaucoup avec vous autres. Puis ça, c'est un affaire que j'enseigne à mon équipe aussi, de comme, you can have fun, mais comme, arrive sharp, c'est call, puis comme ça, c'est super important. C'était pas d'énergie en vente, Mais, ça. Là. exact. C'était pas chaud. Mais le 12 mois, c'est vraiment le threshold souvent que le monde, il casse ou il passe. Yep. Parce que, c'est comme, là, they think they're good, tu sais. Ouais. L'ego aussi au début, justement. Ben oui. Ils ont fait une pense. couple de bons mois, puis là, c'est des studs, là. Ouais. Puis coachable. Exact. Ça me fait penser les patterns, justement, un peu comme quand on était dans le porte-à-poste. C'était rendu qu'on voyait le char dans le cours, puis on savait c'était quel type de client, tu sais. Exact. Mais là, des fois c'était bon, mais des fois, on perdait une vente à cause de ça parce qu'on a des préjugés. Exact. Fait que, mais en tout cas, mais, ouais. Non, c'est même moi, là, à un moment donné, j'étais closer, puis j'ai jugé le monde, là, j'étais comme... Tu vois le prénom, ça affiche avant d'avoir ton call, tu t'imagines déjà, il va avoir... Je voyais le prénom, puis j'étais comme... Puis finalement, j'arrivais sur le corps, puis ouais. Le gars, il peut m'acheter 3 fois, là. Tu sais, genre, des fois, je me faisais surprendre. Tabarnak, tu sais. Ouais. Mais, c'est ça. Puis là, moi, je voulais commencer le podcast, l'intro, en disant Alex Doyon, futur multi, on le sait pas encore. Milliardaire. Moi, Milliardaire? C'est sûr, je le fais. Ah ouais. J'allais le dire. On est en train de... On a acheté, dans le fond, on a fait l'acquisition d'un broker, un bureau de change de crypto, Coin Club. On attend juste les licences de FinTrack. Tout est fait. On est connecté avec des fournisseurs de liquidité et tout ça. Fait qu'on va compétitionner à ShakePay là, très bientôt. Fait que ça, c'est fait. Depuis décembre, on attend les licences, tout ça. Fait qu'en passant, on s'inspire de ShakePay, là, on s'entend. Là, c'est une bonne compétition saine qui arrive, mais comme je pense que, tu sais, on veut lancer des sous-produits de notre Crypto Club puis tout ce qu'on est en train de bâtir. Parce qu'au-delà des cours, c'est le fun d'avoir des endroits où comme, tu peux comme acheter de la crypto puis que ce soit friendly user puis tout ça. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, comme, c'est le fun les cours puis tout ça, mais as a business owner, à un moment donné, tu veux comme diversifier tes angles d'attaque. Puis je pense que d'avoir notre billion-dollar business, c'est pas les cours, c'est vraiment l'exchange. Hein. Magnifique. Tu étais en train de créer vraiment un écosystème. Puis j'allais le dire justement en milliardaire parce que j'y crois vraiment en te connaissant depuis les dernières années, mais c'est pas pour tout le monde. Il y en a, ils visent pas au CEO, il y en a, ils veulent juste settle down. Mais that's it, je suis content de. C'est quoi ta drive justement, toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux te rendre là? Parce qu'à ton niveau, je veux dire, d'après moi, tu dois être good pour te retraiter une couple de fois. J'ai des goûts luxueux. Tu sais, je sais pas, mais comme, tu sais, je regarde. J'ai pas besoin d'avoir une collection de chars comme Luc. Genre, je trouve que c'est. Une, c'est assez. Non, mais une coupe. Tu sais, mettons, là, je viens d'acheter une Ferrari, puis là, quel modèle, mettons, pour les fans? Une SF90. Boom. Fait que, la semaine prochaine, là, fait que, là, j'étais supposé l'avoir début avril, puis finalement, avec la neige, tout ça, je la fais rapper, puis tout ça, fait que j'étais comme, bon, tu sais, delay, puis make it better, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, je voulais une SVJ, une Lambo SVJ, pas trouvé, fait que j'ai ramassé la SF90, mais j'en vends encore une. Fait que là, je suis comme, bon, le moment qu'il va venir la transition de comme, c'est soit je swap la SF90 pour la SVJ, puis là, j'étais comme, ça serait tellement fun de juste arriver à un point que t'es juste, je veux les deux. Tu sais, pourquoi avoir besoin de vendre une pour acheter l'autre? Ouais. Les deux, ben qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Prends du cash. Fait que c'est comme, on dirait que j'ai des goûts luxueux, de petites bébelles d'enfants, puis comme, tu sais, juste la maison chez nous, c'est comme, tu sais, c'est pas une cabane normale. Puis après ça, ben, là, ma femme, elle revient de son bachelor à Brickell, en Floride, puis là, elle arrive tantôt, puis comme, Alex, il faudrait vraiment s'acheter un condo en Floride, comme j'ai vraiment aimé ça, puis ça serait le fun de le passer 3 mois pour arriver là-bas, puis je suis comme, une autre affaire. Fait que c'est comme, dans le fond, moi, c'est pas compliqué, c'est que j'ai un gros vision board dans ma tête de comme, tu sais, puis c'est pas comme préfet, c'est vraiment comme, tu sais, là, en ce moment, pour être honnête, un yacht, ça m'intéresse pas là. Pas pour l'instant. Mais, comme, il y a sûrement un moment dans 10 ans que là, mettons, je vais peut-être être moins all-in dans mes business, puis je vais vouloir plus cruise un peu, puis comme, tu sais, je vais plus être investisseur que dans la business. Puis là, je vais peut-être faire comme, hey, très le fun, un yacht, d'aller comme, tu sais, genre, aller plus en Europe, puis je vais m'acheter un yacht. Fait que c'est comme, j'ai un gros vision board qui change, mais tout ça, c'est des goûts extrêmement luxueux, puis tellement luxueux qu'en ce moment, mettons, c'est pas atteignable pour moi de faire tout ce qu'il y a sur mon vision board. Ouais. Mais le fait que je le vois, puis je me dis, je veux ça, ben c'est qu'après ça, je me mets dans une position de devoir figure out les façons d'aller me chercher ça. Fait que ça me permet d'être tout le temps dans la créativité, puis dans la réactivité de, bon, je veux un SVJ, je veux un condo en Floride, je veux, mettons, un yacht. Bon, ça me prend, mettons, 5 millions. Bon, pour qu'il en reste 5, il faut que j'en fasse 10. OK, c'est quoi le plan? Fait que je suis pas en train de juste me limiter à vendre des cours, vendre des formations, trader à crypto, tout ça. C'est comme, bon, qu'est-ce qui peut alimenter tout ça? Un bureau de change de crypto.
Ah, là, t'as vu l'affaire de le Québec, les affaires de taxes, de crypto, puis tout ça. Fait que, encore une fois, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de créer comme produit pour être capable de servir une clientèle? Bon. Fait que clienteling. Fait qu'il y a plein... Tu sais, je suis tout le temps en mode créativité de comme... Qu'est-ce qui va m'amener plus vite, puis plus grand à travers Puis le monde, pourquoi ils vont pas créer de l'argent souvent, puis faire de l'argent, c'est parce qu'ils ont pas ces bébelles-là dans le vision board, tu sais. Fait qu'ils se convainquent que comme la Toyota, elle va du point A au point B. Tu sais, on a tout le temps entendu ça. Mais pourquoi une Ferrari quand t'as le choix? Ça, c'est la bullshit que tu t'inventes toi-même pour rester confortable, tu sais. Je m'attendais pas à ce que tu sortes des biens matériels autant que ça. Ouais, c'est juste que je les expose pas. Ouais. Non, mais je veux dire, je m'attendais pas à ce que ça soit ton main driver rendu en ce moment. C'est une chose, comme, tu sais, mettons, c'est sûr que moi, d'avoir ma femme qui travaille pas à la maison, il y a beaucoup d'autres choses. Comme ça, pour moi, c'est un gros flex. En tant qu'homme, de dire, ma femme, elle travaille pas, elle peut aller s'entraîner 2 fois par jour. T'as quoi, t'as 30 ans pour ça? Ouais. Je l'ai même pas dit. 30 ans, je viens juste Tu viens d'avoir 30 ans, Ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est un gros flex. C'est ma femme qui va s'entraîner le matin, puis elle retourne faire son pilates le soir, puis elle va faire son vélo le lendemain, puis comme elle live sa best life. Là, pour moi, c'est comme... C'est un flex de pouvoir provide pour elle parce qu'elle a donné, puis elle se donne encore, puis elle take care de moi, puis tout ça, puis toute la maison, puis les futurs enfants qu'on va avoir. Fait un gros motivateur aussi, c'est de ne jamais devoir y dire « Hey, ben, faut que tu te retrouves une job. » Comme, tu sais, c'est comme... Je suis tellement content de l'avoir comme s'épanouir comme ça. Puis, une autre affaire, comme je disais tantôt, c'est le fait que it's too big. La business est trop, c'est trop, on peut plus arrêter ça. Tu comprends? C'est comme, là, on a la ad spend, puis là, après ça, c'est niaiseux, là, mais comme... La boule de neige, elle tourne. La boule de neige, elle tourne, puis je peux plus l'arrêter. Puis je veux pas l'arrêter. Mais c'est parce que j'ai une équipe de gens qui, they rely on me. J'ai 35 bouches à nourrir. Fait que, tu sais, mes closers, là, qui ont changé leur vie, là, qui ont passé de, comme, servir dans un restaurant à faire 30 000 par mois, 25 000 par mois, puis que là, ils habitent en Colombie, puis je le vois live sa best life le week-end, puis d'avoir du fun, puis tout ça. Lui, si je décide que je tire la plug demain, là, ben là, oh, tabarouette, comme, OK, faut, tu sais, je veux jamais être le point que j'ai fait casser le lifestyle, tu sais, jamais. Ouais. Fait que ça, c'est un autre motivateur externe, mettons, de comme, OK, all these people, they rely on me, tu sais. C'est pas juste à propos de toi, rendu là. Non, à propos de moi, c'est les bébelles. Je regarde GMK là, sur YouTube, je regarde sa collection de montres, sa collection de chars. I want all of this. Fait que ça, j'aime ça. Puis le monde qui vont dire, je suis pas matérialiste, tout ça. Comme moi, j'expose pas tout ça. Tu sais, je regarde mes médias sociaux, je suis pas en train tout le temps de poster ma rue, puis ma maison, puis mes affaires, puis tout ça, autre que la pub qui roule que tu vois 3 fois par jour. Mais comme, c'est pas de quoi que je vais exposer, parce que de toute façon, c'est pas la valeur que je vais amener ces médias sociaux. Moi, je vends des formations de crypto. La valeur que je donne, c'est sur la crypto. Comme même je vais poster mes Macs de char à chaque jour, comme, c'est pas ça que t'achètes, tu sais. Fait que c'est juste cool pour inspirer les gens, mais c'est pas le main point of selling, tu sais. Ouais. J'ai une question, peut-être qu'on peut finir là-dessus. C'était pas l'autre question, mais j'ai une question, je pense que bien du monde se pose. Tu fais-tu plus d'argent ou t'as-tu fait plus d'argent en business ou avec ta business en ce moment ou avec tes investissements en crypto? Avec les cours. Okay. Vraiment beaucoup plus. Faut être 100% transparent. Si j'avais pas une business qui générait autant, je pourrais te dire la crypto. Puis, don't get me wrong, j'en ai fait un petit peu de sous en crypto. Je m'ai appelé 2 fois. Don't get me wrong, la crypto va bien. Okay? J'ai commencé en fin 2016, début 2017 dans le Bitcoin. Fait que de ce côté-là, ça va bien. Si j'avais continué à faire un couple de 50, 60, peut-être 100 000 par mois, mettons, avec les cours, on aurait une autre conversation. Mais là, au volume qu'on est rendu, c'est comme tough. T'sais. Fait que si Bitcoin monte à 1 million, tout ça, puis que Big Bull Run, on aura probablement une autre conversation. En ce moment, j'ai fait beaucoup plus d'argent que les cours. Au moins, t'es honnête par rapport à ça. Ouais. Ben, c'est même pas un... Je suis même pas inconfortable face à ça, parce que... C'est parce que tu veux pas mentionner les chiffres en crypto, mais si tu mentionnerais, le monde serait comme, OK. Comment je peux dire ça? Je suis pas inconfortable face à ça, parce que moi, comment je le vois, c'est... Puis on parlait tantôt de faire du coaching trop vite par rapport à ton expertise dans le produit. Ouais. Je suis confiant que tu positionnes, mettons, ce que j'ai fait en crypto dans les 7-8 dernières années, puis tu places mes affaires que j'ai faites à côté de, on va mettre 99,9% des gens de la population, puis je les bats. Fait que moi, je me dis, je suis dans une position d'autorité face à 99,9%. Maintenant, est-ce que Johnny, il peut faire plus que moi? Mettons, j'en connais des traders qui me défoncent, littéralement. Est-ce que ça peut arriver? Mais oui, j'en ai plein des gars que je connais qui ils font probablement plus de pourcentage que moi, qui sont bien meilleurs que moi, puis ils font bien plus d'argent que moi dans le trading. Maintenant,
est-ce que ces gens-là ont la capacité d'être bons coachs, d'être bons communicateurs? Non. Créer un écosystème comme tu fais, s'occuper des clients. Ils sont capables d'avoir 3000 clients ou ça. 4000 clients maintenant qui sont satisfaits, qui sont contents. Il y en a beaucoup, mettons, qui sont bons en trading, qui regardent, mettons, moi, puis ils jugent. Comme, tu sais, moi, je suis bien meilleur que lui, nanana, tout ça, il vend rien que ses cours. Ben, dude, si t'es si bon que ça, vends-le du coaching. C'est que ce monde-là, des fois, quand t'es. Je constate qu'il y a comme plusieurs levels à être bon. T'as comme pas bon. T'as comme le wannabe bon, t'as comme des gens qui sont bons, qui sont fucking bons, qui sont experts, puis qui sont comme des Mozart de leurs industries. Ben, dans ce layer-là en bas, t'as les wannabes qui ont investi Bitcoin à 20 000 en début d'année, tout ça, puis là, ils commencent à vendre des cours, ça, c'est de la merde. Mais de l'autre côté, il est aussi néfaste où t'as des Mozart du trading qui sont tellement bons, qui sont fuckés. C'est pas relatable. Sont même pas capables d'expliquer. Tu sais, comme le graphique, on voit tout, mettons, le graphique de Bitcoin. Puis pourquoi quelqu'un va prendre un short ou un long ou un buy ou un sell, tout ça. Tout le temps, une game de perception de qu'est-ce que tu vois dans le graphique. Puis moi, je suis très bon à exprimer qu'est-ce que je vois puis décortiquer. Puis le monde, ils comprennent comment je vulgarise l'information. Mais il y a du monde qui sont tellement bons qui ont de la misère à expliquer exactement leur stratégie de trading puis tout ça. Fait que c'est non seulement un art de trader, mais c'est un art de le coacher. Puis il y en a qui sont juste pas capables de faire les deux. Ils sont juste bons à trader, mais après ça, tu leur donnes des élèves, puis ils vont amener ça à un niveau que comme personne ne va comprendre. T'sais. Ah, puis ça, c'est dans tout. C'est dans tout. Exact. C'est être bon, puis voir le coacher. Fait c'est pas pour les coachs de basket ou de hockey, c'est pas les meilleurs players. Là, exact. Fait que ça, c'est sûr. Fait que, non, good talk. Good talk, yep. boys. Je pense que ça fait le tour. Merci à vous, boys. D'avoir venu, man, sur le podcast. Je pense que le monde, ils ont dû triper. On a eu un petit talk. On a vraiment gardé ça en plus raw, naturel. On est en profondeur. Fait que je pense que ça va être peut-être besoin d'un part 2. On va voir dans 1 ou 2 ans qu'est-ce qui se passe. Là, je voulais juste qu'on fasse aussi un petit wrap-up. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est sûr que toi, d'habitude, en plus, tu fais pas beaucoup de podcasts. C'est rare qu'on est capable de te voir déplacer dans la ville. Même chose pour nous. On est pas mal plus tout le temps dans nos condos à travailler. Là. Ouais. Mais là, ça a l'air qu'on sort le 30-31 mai 2025. Yep. C'est quoi qui se passe exactement? Alex? Ben, à toi de me le dire. Écoute, je pense qu'on a un gros événement très excitant qui s'en vient. Puis écoute, des événements au Québec d'une certaine envergure. Puis tout ça, il n'y en a pas beaucoup des bons événements avec une bonne qualité de personnes, avec de la bonne information. Puis à toi de me dire ce qui se passe. Mais moi je suis excité. Là. On est pas mal excités, guys, parce que 300-400 personnes au Québec, des vendeurs, des entreprises comme Alex vont nous rejoindre pour un événement à Montréal, en personne, où on va parler vente, on va parler vente directe, on va parler vente à étiquette, on va parler closing, on va parler tout ce qui touche faire de l'argent avec la vente, avec le marketing. Ça va être une première, je pense, au Québec, dans un événement aussi niché. Fait qu'on a hâte. Alex va faire partie des... Je vais être là, puis mon partner va être là. Parce que, tu sais, derrière la grosse business qu'on bâtit, là, on parlait de moi, puis c'est moi sur le podcast, mais comme, je suis pas tout seul là-dedans. Puis j'ai Alex Richard, mon partner, qui est au Panama, c'est un gars du NB. Puis, tu sais, quand on parlait de Mozart, un gars qui est tellement bon dans son craft, lui, c'est le Mozart, tout ce qui est marketing, système. Tout le back-end. Comme tout le back-end. Puis il est bon dans plein d'autres choses. Il est bon pour coacher des setters. Il comprend vraiment tout. Il est très polyvalent. Il est à Montréal, il serait là en ce moment. Exact, il serait là, mais il va être là à l'event parce qu'il y a affaire chez moi une semaine d'avant, puis il reste justement pour l'événement puis tout ça. Fait que, I don't know s'il va speak on stage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être là. Fait que vous allez avoir le meilleur des deux mondes où ce que moi, je vais pouvoir parler de vente, tout ça aux gens, parce que c'est vraiment ça my thing. Puis peut-être aider certaines personnes qui vont être là peut-être parce qu'ils ont des équipes de closers ou des équipes de sellers, peut-être que lui va pouvoir apporter de la valeur aussi à ce niveau-là, who knows? 100%. Fait que connaissance, motivation, ça on va en amener aussi, connaissance technique, serrer des mains clés, comme Alex justement ici. C'est un événement que tu ne peux pas manquer. Le lien dans la description de la vidéo. Bisous. Ciao. Every single great salesperson in this profession, they're made. They're not born. Michael Jordan doesn't go wing his Game 7 winning shot on Game 7. He's practiced it a million times inside of the gym. A doctor trained, not born. They've done it a million times inside of the lab before they went to go hit a surgery. An architect trained, not born. They've done it a million times in school, designed it a million times before they went to go do it in an actual building.
A great salesperson is trained at events like this and they're not bored. And guess what? They just don't show up once. They do it every single time because words lie. Showing up to one event that you're at, actions are a little bit deceptive. But repetition, training every single day, that tells the freaking truth.